Coucou, Melo Valov, on dit quoi? Bonjour, bonsoir, Melo Valov. Bonjour. C'est plume de poulet là qui a tout mélangé dans ma tête. Vous-même, vous connaissez le goût de plume de poulet. Il n'y a pas quelque chose qui est plus doux que le goût de plume de poulet. Il y a mon oreille là, je ne sais pas, qui me fait d'une manière là, qui m'énerve. Coucou Melo Valov, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. En tout cas, moi je vais super bien. Voilà, avec le teint qui va avec. Alors, voilà, les produits sont toujours disponibles pour des personnes qui veulent passer leur commande. Pour celles qui sont intéressées, voilà, donc j'ai mis le numéro en haut de la vidéo. Voilà, comme titre, j'ai mis le numéro. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec la responsable qui va vous expliquer, qui va vous donner tous les détails sur nos produits. Voilà. Donc, n'oubliez pas de passer vos commandes. Il y a aussi pour les quintos, vous avez aussi la crème pour le visage. Il y a aussi pour le visage, il y a aussi les gélules glutation. Il y a aussi les gélules pour maigrir. Il y a le lait éclaircissant pour le corps. Il y a ici le sérum éclaircissant anti-quinto et aussi pour le corps, pour les personnes que les quintos les dérangent. Voilà, vous pouvez enlever vos quintos avec le sérum éclaircissant anti-quinto. Vous avez aussi le sérum ici pour le visage qui enlève tout ce qui est comme tache, tout ce qui est comme fard, anti-cerne, ça enlève tout ce qui est comme tache. D'accord? On dit, montre-nous la robe que tu vas mettre à l'événement de Mako. Ça, c'est spécial, hein? Voilà. C'est spécial. Annette Alida, bonsoir Lova, tu ne m'as pas toujours répondu pour la teinture. Ah oui, j'avais oublié. Au fait, bon, aujourd'hui j'ai fait ma teinture au salon, voilà. Mais c'est comme j'ai l'habitude de faire. Je pense que vous pouvez m'écrire en WhatsApp, je vais vous envoyer la photo. Voilà, je vais vous envoyer la photo de la teinture. Mais vous savez, quand je finis le direct comme ça, j'oublie. Quand je finis le direct comme ça, j'oublie. Du coup, c'est pour cela, hein, mon oreille là me fait niam là. Je sais pas, mais ça me démange d'une manière là. Oh là là, le goût de ça. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous connaissez le goût de enjaillement de l'oreille, hein? Vous connaissez le goût enjaillement de l'oreille. Donc voilà, n'oubliez pas de passer vos commandes. Voilà, donc j'ai mis le numéro sur le direct pour toutes les personnes qui sont intéressées. Et pour les personnes qui ne trouvent pas le numéro, vous pouvez toujours rentrer dans mon WhatsApp et je vais vous donner le numéro comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà, donc connectez-vous. Bon, aujourd'hui nous allons parler un peu de l'histoire de la petite Fabienne qui a été violée au Maroc. Jusqu'à présent, on n'a pas de suite, rien en fait. Il n'y a pas de suite, le violet El Pipi, oui, El Pino est toujours en liberté, voilà, il est tranquille, comme si rien n'était. Donc, on ne comprend rien de cette histoire, franchement, on ne comprend rien. Et le violet maintenant qui est devenu la star, oui, il est devenu maintenant la star sur les réseaux sociaux, tout le monde, attends, je regarde, ah oui, il n'y a pas la clé sur la porte.
Voilà. Tout le monde veut l'intervenir. Veut qu'il vienne intervenir dans les directs. Bonsoir, ça va? Tout le monde veut qu'il vienne intervenir dans les directs. Tout le monde veut comment on appelle, hein? Est-ce qu'il y a l'eau là-bas? Il n'y a pas l'eau au frigo là? Tout le monde veut... Attends, je vais mettre ça. Excusez-moi. Tiens. Voilà. Tout le monde veut prendre l'histoire de la petite là pour faire son business. Il y a dit histoire de l'enfant là. Tout le monde veut bouffer dedans. Tout le monde veut manger dedans. Lorsque Apouchou a fait intervenir El Pipi, oui, El Puno dans son direct là, hein? Je pense que de toute façon qu'on a frapponné Apouchou, oui, on l'a frapponné ici, on l'a insulté ici, jusqu'à certaines personnes se sont attaquées à son événement. Certaines personnes ont commencé à boycotter son événement. Certaines personnes, on a commencé à le lancer les pierres. On dit, mais Apouchou, pourquoi tu fais ça? Comment est-ce que tu peux faire intervenir un violeur dans ton direct? Comment tu permets que quelqu'un qui a violé un enfant, quelqu'un qu'on est en train de vouloir l'arrêter, et toi, tu te permets à le laisser intervenir dans ton direct? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Apouchou? Hein? Quel frapponnage, moi je suis assise là. Quel frapponnage on n'a pas fait à Apouchou? C'est quelle parole ne lui est pas dit? Hein? Quand c'est Apouchou, on trouve que c'est pas normal. Mais aujourd'hui là, celui même qui s'est fait, il s'est fait passer pour un avocat. Adama, on peut se fourrer comme ça. Hein? Aujourd'hui, c'est-à-dire même là, le papa n'a autocollant. Il a pris, c'est-à-dire qu'il a invité le violeur dans le direct. On ne vous voit pas. Si vous avez parole, si vous avez bouche, si vous avez la grande gueule, si vous avez l'art de la parole, voilà, c'est là qu'on devait voir. Si vous criez, si vous parlez fort, c'est là. On devait vous voir. Aujourd'hui, ce n'est pas Apouchou. Hein? Ce n'est pas Apouchou. C'est papa dans autocollant. Donc, quand c'est lui là, vous ne pouvez pas parler. Comme c'est lui aujourd'hui là. Parce que quand Apouchou, il a interviewé le violet El Pipino là. Le lendemain, tout le monde est sorti ici à Apouchou. Hein? Le lendemain, on est sorti si Apouchou, on dirait abeille. Jusqu'on le traumatisait dans son sommeil. Jusqu'à on perturbait son sommeil. On perturbait, même dans son... Même dans son... Comment on appelle? Dans son rêve même là. On est dedans. Jusqu'à Apouchou est venu pleurer pour nous donner. Apouchou est venu pleurer ici là. Pour nous donner. Mais comme aujourd'hui... C'est Don Giovanni qui a fait interviewer El Pipi le violeur dans son direct là. On ne vous voit pas. Vous avez fermé votre grande gueule. Les charognards qui aboyaient là. Vous vous êtes tués. Hein? Vous vous êtes tués. Pourtant, vous étiez les premiers ici. Les premiers ici en train de boycotter l'événement du jeune. Comme si son événement avait quelque chose à voir dans ce que lui l'a dit. Vous avez commencé à boycotter. Jusqu'on a vu même certaines personnes ici là à commencer à bloquer son numéro en plein direct. Hein? Ils ont commencé à boycotter, comment on appelle, à bloquer son numéro en plein direct. Jusqu'à d'autres disaient là, il faut dissocier mon image de ton événement. Il faut dissocier nos images vivantes. Ah oui. Dissocions nos images vivantes et le teint qui va avec. Il faut dissocier mon image. Mais aujourd'hui, quand c'est ton jour, attention.
Adamalova, faut pas gâter tout ici. On peut être inspiré comme ça. On ne vous voit pas. Aïe. Oh, Dominga est passé où? Mais Dominga, toi, tu criais dans nos oreilles là. Il faut venir nous donner le reste d'informations si El Pipino a été arrêté ou pas. Hein? Il ne suffit pas d'aboyer. Il ne suffit pas de venir pleurer. Il suffit, non, de faire de sorte que ce violet soit en prison. Tu as crié ici dans nos oreilles à longueur de journée. Tu as pleuré ici à longueur de journée. Maintenant, viens nous donner les dernières informations. Viens nous donner les dernières informations si El Pipi, le violet, a été arrêté. Viens nous confirmer s'il y a une plainte qui a été portée, comme El Pipi. Mais le dossier, ça, tu n'as même pas encore fini de ranger ça. Tu n'as même pas encore fini d'arranger ça. Mais c'est sur Love Gugu. C'est le cassement de papa de Love Gugu que tu es en train de faire actuellement. Pourtant, le dossier où tu t'es levé à 5 heures du matin, en train de pleurer. Mais tu n'es pas encore venu nous donner le reste d'informations s'il y a eu une plainte. Si El Pipi est en prison, mais s'il a été arrêté. Tu es sorti ici pour venir donner information que El Pipi, où je vous parle là, il est presque arrivé en Mauritanie ou bien je ne sais où là. Tu nous as donné information, la position d'El Pipi, que je viens de vous dire ici que El Pipi a quitté le Maroc. Il a quitté le Maroc. Il s'en va en Mauritanie ou bien en Libye ou bien je ne sais où là. Tu as donné les informations. Mais à part ça là, tu n'es plus revenu. Pour nous donner les autres informations là. Pour venir nous confirmer s'il a été arrêté, s'il y a eu une plainte contre lui, rien. Mais c'est le cassement de papo. Cassement de papo de Love Gugu, tu es en train de faire aller là. Parce que c'est ton sorcier. Donc c'est son cassement de papo que tu es en train de faire aller là. Eh oui, c'est son cassement de papo. Parce qu'actuellement, vous êtes en train de péter champagne. Vous êtes en train de boire les champagnes en gogo. Votre souhait là, c'était ça. Ce que vous avez souhaité là, ça arrivé. Donc vous pétez les champagnes. Vous pétez le champagne. Vous buvez les... Attendez, mon riz est en train de brûler, mon cher. Attends. Voilà. Donc, vous voulez voir la robe là. Voilà la robe, c'est une petite robe. Une petite robe sur le côté. C'est une petite robe sur le côté. Vous avez vu la coiffure. Voici la tête. La petite tête de la gloire. Vous voyez non? Voilà la tête. La petite robe. Voilà. Ok, vous avez vu la robe. Ceux qui voulaient voir la robe avec la petite tunique qui va avec. Voilà à Pipi, appelle Pipi. Quand Pouchou il a parlé ici, on a vu Dominga qui est sorti, en train de crier, en train de vilipender, de boycotter son événement, en train de crier. Maintenant, comme c'est Don Giovanni là, tu n'as pas cœur d'allumer ton téléphone pour lui dire ce qu'il a fait, c'est pas bien. Pour dire que ce que tu as fait là, c'est pas bien. Voilà Don Giovanni maintenant même là, qui a invité le violeur. Qui a invité le violeur. Donc si j'ai bien compris là, c'était la jalousie en fait. Parce que vous tous, vous voulez que chacun veut être, comment on appelle, chacun veut que Pipi n'est qu'à venir intervenir. C'est-à-dire chacun veut bouffer en fait. Chacun veut avoir sa part d'argent. Donc, comme c'était Apouchou, tout le monde n'était pas content. Pourquoi elle est venue vers Apouchou? Pourquoi El Pipi n'est pas rentré en contact avec Dominga pour parler avec Dominga? Pourquoi El Pipi ne s'est pas confié à Makoso
Pourquoi El Pipi s'est pas confié à Lolo Beauté? Pourquoi El Pipi s'est pas confié à Don Giovanni? Donc c'était une histoire de la jalousie en fait. Voilà, c'était une histoire de la jalousie. Donc comme aujourd'hui, Don Giovanni qui avait parlé de El Pipi aujourd'hui là, qui avait parlé d'Apuchou là, qui avait insulté Apuchou pour ça là, c'est pas lui qui a détourné maintenant qui a détourné maintenant le regard des Pipi pour venir aller le déposer chez lui. D'après lui, il est Dida aussi. Mais je comprends ce papa n'autocollant. Je le comprends, mais quelqu'un qui passe son temps toujours en train d'insulter les femmes, en train d'insulter les parties intimes des femmes, en train de dénigrer les femmes, en train d'insulter les femmes. Donc lui là, mais c'est normal qu'il reçoit un violeur dans son direct. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu femme dans sa vie. Il n'a jamais assisté à l'accouchement d'une femme. Il n'a jamais eu la douleur comment on appelle? Quand je dis il n'a jamais eu la douleur de mal de ventre, d'accouchement, c'est quand tu as une femme, que tu enceintes ta femme, et le jour de l'accouchement de ta femme, elle a mal au ventre. Donc quand tu regardes ta femme même là, c'est-à-dire que tu as de la peine pour elle, tu as mal pour elle. Et quand tu l'accompagnes aller à l'hôpital pour accoucher là, tu ne peux pas assister parce que toi-même, tu n'es pas à sa place, mais tu as peur. Donc ces gens de personnes, comme papa dans autocollant là, il ne connaît pas la douleur d'une femme. Il n'a pas d'enfant. Donc il s'en fout. Donc pour lui, pour appeler un violet, parce que les deux même se ressemblent. Qui se ressemblent. Les deux sont dans la même assiette. Donc c'est normal qu'il appelle son collègue pour venir intervenir. Voilà. Il n'a pas d'enfant. Donc là, il s'en fout en fait. Il s'en fout de ce que les gens vont dire. S'il avait un enfant, s'il avait les enfants là, il ne va même pas accepter pour que un violeur vienne intervenir dans son direct. Mais il n'a pas d'enfant, donc vous pouvez le comprendre. Ils sont même choses. Voilà. Ils sont même choses qui se ressemblent. Donc les deux là se ressemblent. Hein? Pour intervenir, le violer dans son direct, Adama, on peut se fourrer comme ça, dans chalet là. C'est-à-dire, toi qui es assis dans la maison, il allait prendre son dernier tapement, gilet, cravate, Adama, le gars il est assis derrière, toi qui es assis derrière ton téléphone. Il allait se fourrer même, il n'arrivait plus à respirer. Comme s'il a coupé sa respiration. On peut se fourrer comme ça. Avec les cravates qui vont avec Adama. Ah! Non! Ouais, j'ai dit on va tout voir sur Facebook. Hein? Il allait prendre sa dernière valise. C'est-à-dire que sa dernière sabre, sa dernière valise là, il allait, je dis, façon qu'il était fourré même là. Ouais. Dans chalet là. Cravate. Il le fourré comme ça. Mais ah monsieur, mais vous partez où? Déjà ça peut venir s'asseoir pour appeler le violet pour venir intervenir à Dama. On peut se fourrer comme ça pour nous donner en 2021. Ah! Donc tout ça pour ça. Tout ça là pour ça. Mais quand tu es compétent en avocatariat là, hein? Quand tu es compétent en tant qu'un avocatier là, c'est pas mieux, tu vas aller déposer ton CV dans les bureaux avocats. Ils vont te donner une place, tu vas travailler dans le bureau d'avocat. Comme tu es compétent pour devenir avocatier, là, parce que pour toi, ce n'est pas avocat, c'est avocatier. C'est pas mieux, tu vas poster ton CV, ils vont te mettre dans le cabinet d'avocat. Adama, on peut se
fourrer comme ça sur Facebook pour nous donner. On peut se plaquer comme ça. Ah! Ouais, tout ça là, pour intervenir, El Pigno, on peut faire ça. Hey, vous m'envoyez à faire là. C'est-à-dire à faire là. On ne comprend plus en fait. On ne comprend pas. Hein? Makosso qui criait dans nos oreilles ici là. Hein? La police marocaine est sur mon direct. L'ambassade de la Côte d'Ivoire au Maroc, ils sont sur mon direct. Monsieur l'ambassadeur est sur mon direct. Hein? Dans 24 heures, il y a des suspects, il y a des personnes qui seront arrêtées. Makosso, viens nous donner viens nous donner le reste des dossiers. Tellement tu as beaucoup de dossiers là, tu ne sais même pas c'est quoi. Voilà le dossier, tu n'as même pas encore fini de gérer le dossier des gens. Tu as laissé le dossier là, tu allais vendre huile d'activation comment on appelle. Tu allais faire délivrance de Pétou au Sénégal. Tu n'as même pas encore fini de traiter le dossier des gens. Tu allais faire délivrance de Pétou. Hein? Délivrance de Pétou au Sénégal. Allez mettre huile d'olive là, dans Pétou des gens là-bas. Comme huile d'activation. Viens nous situer sur les dossiers. Bon, est-ce que la maman là, la maman de Fabienne, elle n'a pas encore fini de faire son passeport là? Tout ça là, tu nous as pas encore donné tous les détails. Parce qu'à faire là, on ne comprend rien. Hein? Le couple obéit, parce qu'on dit le couple obéit ou bien je ne sais quoi là. Domi aussi, et puis Domi Chou, et puis son mari là, on ne les comprend pas. Je ne sais pas, elles aussi, leurs vacances là n'est pas encore terminées. Ouais. Affaire là, on ne comprend rien. Ah, discours est mort comme ça. Hein? Discours là est mort comme ça. Vous qui êtes en train de crier, c'est moi, je prends l'affaire en compte. Je prends le dossier en compte. Je maîtrise la situation. Bientôt un mois, le violet là, il dort peinard. Oui, il circule tranquillement, tranquille. Il n'y a pas eu de plainte, il n'y a rien, nada. Mais si ça peut venir gueuler dans nos oreilles là. Hein? Mais bon, lui qui dit qu'il maîtrise tous les dossiers là. Hein? Oui, Madame Akoyi, c'est ça mon cher. Les noms même est bizarre. Madame Akoyi là-bas. C'est lui-même qui dit, mais nous pensons que quelqu'un va crier comme ça le lendemain, ils ont dit arrêter le violeur. Déjà, le gars même là. Lui-même, il vit mieux actuellement. Voici la femme ici qui a frappé son enfant ici en Europe. D'après ce que les gens disent, qu'elle maltraitait son enfant, qu'elle frappe son enfant. Le voisin, écoutez-moi très bien, le voisin a appelé la police, le voisin a porté plainte contre cette femme. Hein? Le voisin a porté plainte contre cette femme. Parce qu'elle maltraite son enfant. Parce qu'elle frappe son enfant. À cause de ça là, ils ont mené les enquêtes, retiré l'enfant de la femme. À plus forte raison, on vous parle d'un viol. On vous parle de détournement de mineur, un viol d'un enfant de 11 ans. Et puis vous êtes là, les amis, les soi-disant amis, les soi-disant oncles, et tous ils sont là, les pieds croisés, et puis le violeur, il circule, c'est-à-dire librement. Hein? Maintenant, la tutrice à qui ils ont confié l'enfant là, elle aussi est en train de faire son love là-bas, en train de profiter avec son mari. Donc, mais, si elle n'a rien fait contre le viol, elle n'a pas porté plainte. C'est que c'est son mari qui a violé la petite. Voilà. Parce que quand El Pipi a parlé là, il a dit que lorsque Fanny Chou posait la question à
la petite, à Fabienne là. Et puis où elle a dit que je ne parle pas de ceux qui sont ici. Je ne parle pas de ceux qui sont ici là. Mais je parle de ceux qui sont là-bas. Fait comme si elle pipi est là. C'est-à-dire, la fille même, elle pointait le doigt vers son mari, il s'appelle comment, Luc, ou bien Jean-Luc, je ne sais quoi, c'est qu'elle ici, là, j'ai un nom là. L'enfant pointait son doigt vers son mari. Donc, si on comprend l'histoire dans tout ça là, c'est qu'on va donner la raison à Apuchou, que Apuchou on a lapidé hier là. Hein? Apuchou, pardon, il faut garder mon trophée là. Hein? Même si j'étais Jensen là, il faut garder mon trophée là. Il faut garder mon trophée là. Il faut envoyer mon trophée là par DHL. Ce n'est qu'à même me trouver ici. Mon trophée là, il faut envoyer par DHL. Hein? On dit quoi? Il paraît qu'il y a quelqu'un, Amina Reza. Il paraît qu'elle a jeté la petite Fabienne, ne vit plus chez elle. Ah! Est-ce que vous comprenez? Mais si elle a mis la petite dehors, c'est que c'est son mari qui a violé la fille. Donc elle protège son mari. Oui. Si elle a jeté l'enfant, si elle a mis l'enfant dehors, bon, c'est un commentaire que je viens de voir ici, donc c'est pas confirmé. Mais si elle a fait ça, c'est que c'est son mari qui a violé la petite, donc elle protège l'enfant. Voilà. On va finir par donner raison à Apuchou. Si jusqu'à présent, la titrice ne dit rien sur cette affaire, il n'y a pas eu de plainte encore, le violet est en liberté. Mais c'est que la tutrice là, elle nous cache quelque chose. Elle ne veut pas nous dire le vrai coupable dans cette histoire. C'est que la tutrice là, Fanny Chou là, Dominique Chou. Ma grand-sœur Fanny Chou, ton nom est trop dans ma bouche là, pardon. Désolée. C'est que Dominique Chou là, elle protège son mari. C'est que son mari doit être à la base de cette histoire. Hein? Voilà. C'est que son mari là, elle le protège. Elle le protège. Il doit être à la base. Il doit être le responsable. Voilà. Elle le protège. Hein? On va finir par donner raison à Apuchou. Parce qu'il a dit. Hein? Il a dit que. Ah oui, hein? Il a dit. Apuchou, il faut garder mon trophée là. Trophée de Oscar des blogueurs là. Il faut garder mon trophée là. Même si je ne suis pas venu là, il faut m'envoyer ça par DHL. C'est de ça qu'il s'agit. On va finir par donner la vérité à Apuchou. C'est que Fabienne là, comment elle s'appelle? Domichou là, elle protège son mari, elle couvre son mari, elle connaît la vérité, raison pour laquelle là, elle n'a rien fait. Et puis elle allait en vacances avec son mari. Elle n'a rien fait. Puis elle n'a pas porté plainte, elle n'est pas allée à la police, elle n'a rien fait. Qu'est-ce qui prouve qu'elle avait appelé le commissaire chez elle? Qu'est-ce qui prouve que là, elle avait appelé le commissaire? Qu'est-ce qui prouve qu'elle avait appelé un gynécologue pour consulter l'enfant? Hein? Qu'est-ce qui prouve qu'elle a, mon riz au feu, l'eau va tomber, va se brûler, Adam, on peut être concentré comme ça. Pour nous donner. Je pense que mon riz est cuit, hein? Le riz de la voix. Je suis en train de faire un riz, hein? Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Qu'est-ce que prouve qu'elle a déplacé le commissaire pour venir chez elle pour la réunion? Qu'est-ce que prouve même là qu'elle a appelé un gynécologue pour venir consulter l'enfant? Voilà. Parce que jusqu'à présent là, rien. Jusqu'à présent là, on ne voit rien. Hein? Attendez, on va voir le niveau avocat.
Donc, actuellement, là, c'est tonton en autocollant qui est l'avocat comment il s'appelle? C'est lui qui est l'avocat de... Attendez, il faut que je trouve la vidéo. Hein. Alors, on peut faire ça. On peut être fourré comme ça pour nous donner... Non, ne soyez pas étonnés, c'est la même chose. Voilà. Regardez le tapement d'abord. Allô? Attendez. Regardez le tapement. Oui, allô? Ah, on Oui, peut bonsoir. se fourrer comme ça. Bonsoir, monsieur Bobby. Ok. On peut se fourrer comme ça. Mais toi-même, tu appelles quelqu'un. Mais toi-même, tu sais que c'est elle pipi. Tu l'appelles déjà, puis tu te demandes si c'est elle pipi qui est au téléphone, avocat. Hein? On peut poser des questions bêtes comme ça. Toi-même, tu as pris le numéro, tu as appelé elle pipi. Et puis tu te demandes si c'est elle pipi au téléphone. Adam. Il faut aller faire encore cours d'avocatier là. Il faut aller faire encore cours d'avocatier. Donc tout ça là. Attendez. C'est pour poser question là. Il allait se fourrer comme cela là. On peut se fourrer comme ça pour nous donner. Attendez, je vais mettre l'autre. Attendez, il faut que je trouve entier là. Puis on va revenir sur la vidéo. Et vous trouvez entier là. On peut se plaquer comme ça. Plaquer. Aïe. Il allait porter sa dernière valise. Dernière valise. Dernier cri de valise. Ah. Attendez, on va revenir. Dernier cri de valise. Cravate. Ah. Attendez, on va regarder un peu le truc. Et puis on va... Aujourd'hui là, c'est samedi, tout est permis. Ah. Attendez. Regardez. On peut se plaquer comme ça. Vous-même voyez à faire là. Tuer. Toi-même. Adama. Hein? Il dit, hein? Ouais. Quand tu ne travailles pas, c'est pas bon d'être. Quand tu ne travailles pas là, vraiment, c'est pas bon. On peut porter toute sa valise. Dernier cri de valise. Sa dernière valise. Juste pour venir s'asseoir devant son écran. Juste parce qu'il va recevoir El Pipi. Il est devenu avocat d'El Pipi. Il allait porter sa dernière valise. On peut s'habiller comme ça pour nous donner. Ah, olé. Il a commencé à s'habiller dès jour là, bien propre. Hein? Adama. C'est trop tard. On peut faire ça. Regardez un peu le tapement. Dans le chalet là. Maman. Il est parti où même? Attendez, je vais essayer de pousser un peu. Regardez un peu. Maman. On peut se plaquer comme ça, cravate, dans le chalet là. Ok. Attends, regardez un peu le tapement. Les gilets. Plaqué comme ça. Cravate. Tout ça là. André va faire bon travail. Maman. Tiens. Vous me voyez à faire là. Oh, ne vous inquiétez pas. Un avocat doit être toujours bien mis pour son client, tout de même. Voilà. Ça, c'est la famille Swagger. On ne fait pas comme les autres. Parti. Ouais. On peut se plaquer comme ça pour nous donner dans chalet là, gilet, cravate. Tu allais serrer ton cou, tu t'es plaqué d'habitude, mais tu n'arrives pas à respirer. On s'en va sur le sujet.
Vous avez vu le tapement, hein? On peut faire ça. Ouais. Il faut parler un truc fort, parce qu'on a... Attendez. Ne soyez pas étonnés, c'est la même personne. Voilà. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bobby. Ok. C'est El Pipi au téléphone? Oui, El Pipi au téléphone. Il faut parler un truc fort, parce qu'on n'entend pas ici. Attends. Vous m'entendez? Voilà. Oui. Attends, je vais éteindre le climatiseur. Voilà, il est éteint. Oui. Cravate. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Présentez-vous avec votre surnom et votre nom. Bon, pour ceux Monsieur qui me l'avocat. connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, c'est El Pipi au téléphone. Bon, j'ai pas besoin de donner mon identité vu que mon identité a été mise sur la toile. Alors, vous avez déjà mon identité. Oui, bien sûr. Ok. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Vous allez répondre aux questions que je vais vous poser. Vous ne répondez pas à une question que je n'ai pas posée. On est d'accord? Ok, Mais, pas de souci. voilà. Maintenant, quand je vais finir de répondre, de vous poser les quelques questions, après, vous allez faire votre récit de votre situation, de la situation que, selon vous. Ok? Ok, pas de souci. Ok, d'accord. Attendez. Est-ce... C'est là, tous ceux qui ont attaqué à Pouchou, là. C'est le moment qu'on va voir réellement si vous êtes, si vous avez la grande gueule. Voilà. Parce que c'est le même problème là. Que Apoutou a été attaqué. Même moi-même là, je l'ai attaqué aussi. Parce que il a interviewé ce violeur dans son direct. Et on n'a pas tous aimé. On l'a attaqué. Et certaines personnes ont même boycotté son événement. Mais c'est la même chose là qu'on attend d'assister aujourd'hui. Donc les personnes qui aboyaient là, c'est le moment de sortir, de venir, c'est-à-dire lui mettre à sa place. Là comme ça on va voir réellement si vous avez la grande gueule. Vous savez pourquoi je vous ai invité sur ce plateau? Bon, c'est pour entendre ma version des faits. Des faits. Ok, c'est bien. Maintenant, est-ce que vous connaissez un certain Fabrice? Bien sûr que je connais Fabrice. Ok, vous connaissez... Il a été un grand, Oui. il a été un grand frère à moi. Ouais. Il a été un grand frère à vous. Donc, c'était pas votre ami, c'était votre vieux père. Mon vieux père, effectivement. Ok, d'accord. Est-ce que vous connaissez sa fille Fabienne? Bien sûr que je connais Fabienne. Ok. Est-ce que vous connaissez un certain Damous? Moi, je l'appelle Madoussou. Mais est-ce que vous connaissez Damous? Oui, je le connais. Ok, d'accord. Vous connaissez Dominique Goyi? Oui, je la connais aussi. Vous connaissez Jean-Luc Goyi? Oui, effectivement. Ok. Ces gens résident où? Au Maroc? Au Maroc. Ok. Si c'était, on va continuer, si c'était un père de famille là, si c'était un père de famille là, un père de famille, il va prendre son, c'est-à-dire que va vraiment avoir le courage d'appeler quelqu'un qui a violé un enfant pour venir l'interviewer. Genre, il se prend pour un avocat en fait. Il se prend pour un avocat. El Pipi est devenu encore plus star. Il est devenu plus star. C'est-à-dire que c'est lui qui est avocat là. C'est l'avocat qui est en train de parler là, qui a serré son cou, on dirait qu'il va se suicider là. On continue. D'accord. Précisément à Casablanca. Précisément à Casablanca. Et vous-même, vous êtes où? Dans quel pays? Moi, je suis au Maroc, mais je ne vis pas à Casablanca. Je vis à Jazida. Tu vis à Jazida. Ok. Nous avons appris sur les réseaux sociaux que vous cherchez à quitter le Maroc depuis et que vous serez en train de tenter de sortir du Maroc en partant à... on dit Agoyi plutôt. Agoyi, pas Agoyi, excusez-moi. Agoyi. Jean-Luc Agoyi et Dominique Agoyi. Mais on nous a dit que vous cherchez à quitter depuis un certain temps le Maroc parce que la police vous recherche. Est-ce vrai? Non. Ok. En ce moment, vous êtes où en ce moment-là? Mais attends. Toi, tu penses qu'il est bête
Mais c'est quel voleur qui a donné sa position, monsieur l'avocatier? Tu es sûr que ça va? C'est quel voleur qui va donner sa position? Même s'il n'est pas au Maroc, il ne va pas te dire qu'il est au Maroc. Il ne va pas te dire qu'il n'est pas au Maroc. Tu réfléchis? Quelqu'un qu'on dit il a violé, il va te dire oui, je suis toujours au Maroc. Prenez-le. Bon, attendez, arrêtez de jouer avec l'esprit des gens. Vous êtes chez vous à la maison. Depuis cette histoire, depuis que vous l'avez entendu sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez quitté votre lieu, votre domicile, je veux dire votre ville? Non. Non? Ok, d'accord. Maintenant, avant toute chose, comme vous connaissez les concernés, comme vous savez pourquoi vous êtes là, comment est-ce que vous avez connu Dominique, Fabrice? Bon, Fabrice, je l'ai connu ici, vu que il était DJ dans une boîte de nuit. Allô? Oui, allô, je vous écoute. On vous écoute. J'ai connu Fabrice au Maroc. Bon, bien avant d'arriver au Maroc. Bon, je le connaissais en Côte d'Ivoire, précisément dans la rue Princesse. Ah, c'est bien, félicitations. Il était aussi DJ là-bas. Ok, donc vous l'avez connu. Oui. Quand je suis arrivé au Maroc, bon, on n'était pas trop... Il n'a marqué ou pas? C'est au fil du temps, quand j'ai commencé à fréquenter son bar, et puis au moins on a commencé à sympathiser. Ok. Maintenant, est-ce que de son vivant, parce qu'il semble qu'il serait mort l'année passée, est-ce que de son vivant, vous avez déjà fait des histoires? Jamais de la vie. Vous n'avez jamais fait d'histoire. Est-ce qu'il est arrivé qu'il vous a fait des reproches un jour? Non. Non? Ok. Monsieur LPP, on vous accuse sur les réseaux sociaux d'avoir violé, j'utilise les mots que les gens ont utilisés. Est-ce qu'on vous accuse d'avoir violé une fille du nom de Fabienne, la fille de Goï? J'aimerais savoir une chose, avant toute chose. Vous rendiez visite à Goï, n'est-ce pas? À Fabrice, n'est-ce pas? Fabrice Denon. Fabienne n'est pas une fille, c'est un enfant. C'est pas une fille, c'est un enfant. Ok? Fabienne là, c'est pas une fille, c'est un enfant. Et tu penses qu'il va te dire oui? Oui. Est-ce que quand vous rendiez visite à Fabrice Denon, à un moment donné, vous êtes mis en aparté, c'est-à-dire que vous êtes isolé à un moment donné, chaque fois dans la maison de Goï, vous êtes mis en aparté avec cette fille? Non. Jamais? Non. Vous êtes sûr de cela? Oui, effectivement. Vous avez déjà une fois, genre, caressé son dos, caressé sa tête, caressé ses fesses, une partie de son corps, depuis quand vous veniez chez le père? Non. Ok. Maintenant, Mais toi, attends, mais le monsieur, il est bête, hein? Toi, tu penses qu'il va te dire oui? Aïe! Toi, tu penses qu'il va te dire oui, mais attends, on peut être sapé comme ça, cravate, serré dans le cou, et puis venir poser des questions bêtes. Toi, tu es sûr que même si la fille va venir te dire oui, mais attends, mais le monsieur, c'est un zinglé mental. Tu n'as pas honte? Toi-même, tu l'as appelé pour venir poser un truc là-haut. Pour venir poser question là. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte. On te comprend parce que tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. C'est pour ça que tu poses des questions. Et tu penses qu'il va te dire oui, mais tu es malade. Franchement. Concernant, par rapport à tout ce qu'on apprend sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que vous êtes coupable ou non coupable? Est-ce que vous pensez que vous avez les faits ou quelque chose qui pourrait amener que vous avez fait, vous avez eu même, ne serait-ce que même si ce n'est pas viol, mais vous avez eu un rapport avec cette fille? Non. Non. Je ne suis pas coupable. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Regardez, monsieur l'avocat. Regardez, monsieur l'avocat. Monsieur l'avocat. Mais oui, quand tu n'as pas d'enfant dans ta vie, là, c'est comme ça. Hein? Quand tu n'es pas papa, là, il n'est jamais papa. Donc, on le comprend. En fait, toutes ces questions-là, c'est-à-dire que ce n'est pas un papa, en fait. Donc, on le comprend. Il a 60 ans, il n'a pas d'enfant. Hein? L'enfant qu'il a dit que c'est son enfant, là, ce n'est pas son enfant. Ce n'est pas son enfant, lui, il a élevé un enfant déjà, il dit que c'est son enfant.
La fille a pris grossesse là-bas pour dire que Jean, c'est son enfant. C'est pas son enfant, lui, il peut enceinte femme. Il a sperme pour enceinte femme. Il bande même pour enceinte femme. Enfant de quelqu'un, lui, il l'élève. C'est ça, il dit, c'est son enfant là. C'est pas son enfant. Parce qu'un père de famille, hein? Un père de famille là, ne peut même pas avoir même le courage même de même l'appeler quelqu'un qu'on dit il a violé un enfant. Mais, on continue. Quelle est votre part des faits? Ok, pas de souci. Ok, on vous écoute. Ok. Bon, cela fait maintenant 2 mois. J'étais chez moi à la maison. Mais vous qui dites qu'ici, je vois un commentaire qui dit cette fois-ci, il a bien analysé. Vous parlez de quelle analyse sur Facebook ici même? Vous parlez de quelle analyse? Hein? Vous parlez de quelle analyse? Vous pensez que lui va venir dire oui ici? Mais vous êtes sérieux là? Vous pensez qu'il va venir dire oui, j'ai fait? Mais vous ne savez pas qu'un menteur c'est un voleur c'est un menteur, un violeur c'est un menteur. Vous pensez qu'il va venir vous dire oui comme ça? Non mais arrêtez de prendre les gens pour des cons en fait. Comme d'habitude. Et je reçois un coup de fil. Comme quoi j'ai eu des rapports avec la fille de mon vieux père, Fabrice. Quel est son nom? Il dit comment? Fabrice. Oui. J'ai eu des rapports. J'ai reçu un coup de fil comme quoi j'ai eu des rapports avec la fille de Fabrice, Fabienne. Fabienne, ok. Ok. Donc étonné, j'appelle l'un de mes potes parce que moi je ne vis pas à Casa. J'appelle l'un de mes potes à Casa pour lui demander s'il avait appris la nouvelle. Et il me dit non, qu'il n'a pas appris la nouvelle, mais il a été convoqué à une réunion chez Agouï. Que si je peux venir, de me déplacer, de venir là-bas. J'ai dit ok, vu que je me reproche rien, je me suis rendu à la réunion. Arrivé à la réunion, on me dit que El Pipi, Fabienne dit, j'ai sorti avec elle le jour de ton anniversaire. Il dit quel anniversaire ça? Et on me fait sortir en 2019. Il dit comment ça en 2019? Mon anniversaire en 2019, mais c'est impossible. Vous comprenez? Ok. C'est impossible. Vu que, comment on appelle ça? Son père même, il était encore vivant, mais c'est impossible. Et c'est comme ça, on m'a demandé comment cela est arrivé. J'ai dit, bon, comme c'est comme ça, j'ai donné comment on appelle ça? Ils vous ont demandé comment l'anniversaire s'est passé? Ah, pendant que tu étais le gars va parler à quoi? Ah. Ou alors ils vous ont demandé comment tu as couché avec la fille? Parce que quand vous dites comment cela est arrivé, ça peut être interprété de plusieurs façons. Ok, ils m'ont demandé à ce que je m'explique. Ah, ok, parce qu'ils d'accord. voulaient aussi m'entendre. Voilà, vu que je me suis rendu à la réunion, j'ai trouvé des aînés que je respecte très bien. Ils étaient aussi à la réunion, j'étais obligé de donner aussi ma version des faits. Et c'est comme ça que je me suis expliqué en disant que en 2019, le jour de mon anniversaire, mes amis m'ont fait une surprise d'anniversaire chez la femme à l'un de mes potes. Attends. Ce jour d'anniversaire là, c'est pas vous qui avez organisé, ce sont des gens qui ont organisé et qui vous ont fait la surprise. Ce sont des gens qui ont organisé l'anniversaire et ils m'ont appelé pour me faire la surprise. Ah, ok. Et ça s'est passé où? Ça s'est passé chez la femme à mon pote. La femme à ton pote? Oui, effectivement. Ok, d'accord. Voilà, ça s'est passé chez la femme à mon pote. Comment elle s'appelle? Plusieurs personnes. Mélissa. Mélissa? Elle s'appelle Mélissa. C'est une Ivoirienne? Non, c'est une Marocaine. C'est une Marocaine, ok. Oui. L'anniversaire s'est passé là-bas, ils m'ont fait la surprise, on a mangé, on a causé. Le père même de Fabienne était là-bas en ce moment. Le père de Fabienne était là? Oui, Fabrice était encore vivant. Il était encore vivant et il était à cet anniversaire-là? Il était à cet anniversaire, effectivement. Ok. Chez Mélissa? Oui, chez Mélissa. Ok. Et pendant l'anniversaire, vu qu'on a mangé, après, mes amis se sont concertés entre eux, ils ont décidé de m'envoyer en boîte. Tes amis se sont concertés, ils ont demandé de t'inviter en boîte? Oui, effectivement. Ils ont voulu te faire continuer en fait la fête en boîte avec toi? Voilà. Ok. Et c'est comme ça que j'ai dit, mais vu que vous m'avez mouillé avec de l'eau,
Bon, moi, je ne peux pas aller en boîte dans cette tenue-là. Ah, ok, parce que à cet anniversaire, les gens t'avaient mouillé. Bien sûr. Ah, ok. Et je ne pouvais pas aller avec la tenue en boîte. C'est très bien. Ça, bon, je vais rentrer à la maison, m'échanger, et après, on continue en boîte. Et ils m'ont dit, ok, va te changer, et après, on se trouve, comment on appelle ça, dans la boîte de Fabrice. J'ai dit, ok. Et c'est comme ça, nous sommes rentrés à la maison. Quand nous sommes rentrés à la maison, je n'étais pas seul. Ah, tu n'étais pas seul à la maison? Quand tu es rentré à la maison, tu es rentré à la maison avec qui et qui? Je suis rentré à la maison avec mon pote. Quel est son nom? Permettez, je peux citer les noms. Oui, bien sûr, tu peux citer les noms, oui. Je suis rentré avec Yann. Yann? Son petit frère Ablamos. Son petit frère Ablamos. Sa chérie Elodie. Mais il n'a pas il a reçu l'argent, donc là, vous pensez que c'est pour rien, il allait porter sa dernière valise. Vous pensez que c'est pour rien. À Giovanni, il a porté sa dernière valise. Ah, il a reçu ses 2000 €. Il a reçu l'argent. Il a reçu l'argent, il allait enlever sa dernière valise, dernier cri, enlever tous les cafards. Plein de poussière, plein de cafards, si ça verse, il allait tout enlever. Vous pensez que c'est pour elle, il allait prendre sa dernière sape pour porter, pour venir s'arrêter en un robot là. Le gars veut nous mentir pour nous donner. La mère à mon fils. La mère à ton fils. Ma protégée qui était revenue de la Côte d'Ivoire, elle s'appelle Richemont. Vous allez voir même veste là. Il y a caca de cafard, toi d'araignée, poussière, c'est rempli dans veste. Elle allait secouer comme ça. Hein? L'argent, 2000 € de LPP. Il allait secouer veste là. Imaginez odeur de cigarette dans ça. Odeur de fumée. Il s'est plaqué comme ça. Hein? Il n'a pas le choix. Donc Facebook est devenu tribunal. Tous les voleurs ou les violeurs vont venir s'exprimer. On avance. Protégé qui était venu de la Côte d'Ivoire, du nom de Richemont. C'est moi un peu. Du nom de Richemont, y compris Fabienne et les deux sœurs de la mère à mon fils. Y compris Fabienne et les deux sœurs à la mère à ton fils. Super. Oui, effectivement. Ok, donc il y avait du monde. Voilà, il y avait du monde. J'avais un bon nombre à la maison. Ok, chez toi à la maison? Chez moi à la maison. Ok. Bien avant qu'on arrive à la maison, les filles étaient dans un taxi et nous, on était dans la voiture à mon pote Yann. Ok, les filles étaient dans un taxi et vous étiez dans la voiture de Yann. Avocat, ferme ta bouche un peu. Fabienne était assise sur les pieds à la mère à mon fils. Fabienne était assise sur les pieds de la mère à ton fils. C'est-à-dire que ta copine. Voilà. Ok. Et nous sommes arrivés à la maison. Bon, quand nous sommes arrivés à la maison, les filles, vu qu'on devait aller en boîte, elles faisaient la navette entre le salon et la chambre des invités. Je vous précise que ma maison faisait 3 pièces. Quand je dis 3 pièces, 2 chambres et 1 salon. 2 chambres, salon, 3 pièces, ok. Voilà. 2 chambres et 1 salon. Elles faisaient la navette entre les chambres et aussi le salon. Le temps que moi aussi je m'apprête pour pouvoir aller en boîte. Ok. Et pendant ce temps-là, il y avait mon ami Yann qui était au salon, y compris aussi son petit. On est en train de suivre au procès. Hein? Je vous dis en même temps. Nous sommes déjà au tribunal. On est en train de suivre au procès de LPP. Donc nous sommes devant le tribunal. L'avocatier Giovanni, dans sa tenue cravatée. Donc on suit à un procès de viol. Comme ça, vous êtes au courant. Ok. Vous comprenez? Voilà. Et les soeurs aussi, à la mère à mon... Donc toutes ces filles que tu as citées dans la maison, y compris Yann et son petit frère, plus toi, ça fait 3 garçons. 3 garçons. Mais Fabrice, lui, n'était plus à la maison là-bas avec vous. Ou bien vous êtes venus ensemble? Non, Fabrice. Avocat, pardon, ferme ta gueule un peu, on va écouter le monsieur s'exprimer, il y a quoi? Hey! Faut t'écouter un peu. Aïe! On sait que tu continues de faire ton travail. On sait. Parce que l'argent qui t'a demandé, c'est pas petit l'argent, tu dois bien faire ton travail. Nous, on sait, mais pardon. Tu es là, tu es à boîte depuis, on comprend rien. Non. L'anniversaire chez mon pote, chacun est rentré chez lui. Fabrice est allé à la maison, après il est revenu en boîte. Ah, après il vous a trouvé en boîte là-bas. Ceux qui devaient aller en boîte, voilà. Ceux qui devaient aller en boîte sont allés en boîte. Ok. Et je parle de ceux qui sont venus avec moi à la maison. Ceux qui sont venus avec toi à la maison, ok, d'accord.
Voilà. Donc lui, il a laissé sa fille venir avec vous à la maison et lui, il est parti chez lui à la maison. Effectivement. Ok. Sa fille était sous la garde de qui? La fille, elle est venue chez nous à la maison, elle est venue dormir chez moi à la maison. Elle est venue, ça veut dire que donc on l'a confiée à ta copine qui connaissait Fabrice, voilà. ou bien c'est à toi qu'on l'a confiée? Non, il l'a confiée à la mère à mon fils. À la mère à ton fils. Est-ce que la mère à ton fils a des liens serrés avec Fabrice, avait des liens avec Fabrice? C'est-à-dire que, oui, est-ce que... Bien sûr. Ok. C'était ça, parce que à l'époque, Fabrice sortait avec sa petite soeur. Fabrice sortait avec la petite soeur de la mère à ton fils? Oui, effectivement. La mère à ton fils, elle est de quel pays? Elle est gabonaise. Et la copine de Fabrice, elle était de quel pays? Gabonaise aussi. Ok, d'accord. Vas-y, continue. Ok. Donc pendant que moi je m'échangeais, les filles elles faisaient la navette entre le salon et les chambres pour se maquiller. Après, on a fini, on n'a pas fait, si on a trop fait dans la maison, peut-être 15 à 20 minutes. Ok. Vous comprenez? Ouais. Et après ça, tout le monde était prêt, nous sommes descendus. Fabienne est venue fermer la porte et nous sommes partis. Ah, c'est la petite Fabienne qui a fermé la porte? C'est Fabienne qui a fermé la porte et nous sommes partis. Vous êtes partis où? En boîte? En boîte, Ok. Nous sommes tous descendus ensemble et nous sommes partis en boîte. Ok. Après la boîte, quand le show est terminé, nous sommes revenus encore à la maison. Après le show, vous êtes revenu à la maison. Cette fois-ci, tu es venu avec qui et qui? Ou bien c'est le même groupe là? Bon, cette fois-ci, je suis venu avec Yann, son petit frère, sa chérie, moi ma chérie et ma protégée qui était revenue d'Abidjan. Ouais, oui, celle qui était venue d'Abidjan, ok. Et puis Voilà. Fabienne. Et puis, non, Fabienne n'est pas partie en boîte. Fabienne est restée. Ah, elle était restée à la maison. Vous l'avez laissée à la maison pour partir en boîte. Elle l'a laissée Appelle là. avec mon Est-ce fils. qu'on va s'en partie sortir? en boîte. Donc, elle est restée seule avec ton fils. Elle est restée seule avec mon fils. Et vous êtes revenu aux environs de quelle heure de la boîte? Bon, si je me rappelle bien, peut-être 3 h du matin, 3 h, 4 h. Vers 3 h du matin. Voilà. Donc vous l'avez laissé, je peux dire, aux environs de quelle heure comme ça? Bon, nous avons terminé la boîte peut-être. Non, vous l'avez laissé avant de partir en boîte à quelle heure comme ça? Fabienne. Bon, disons minuit. Vers minuit. Et vous êtes revenu 3 heures du temps plus tard. Voilà. Quand vous êtes arrivé, elle dormait ou elle était éveillée? Bon, quand nous sommes arrivés, bon, moi, sans vous mentir, moi je me suis dirigé dans ma chambre parce que j'étais fatigué. Ah, ok, d'accord. Moi je me suis dirigé dans ma chambre. Les deux autres filles, bon, ma protégée et la copine à mon frère, Yann, sont rentrés dans la chambre des invités. Dans la chambre des invités? Voilà. Et c'est dans cette chambre-là que Fabienne était? Voilà. Ok. Fabienne a dormi avec Richmond et Elodie. Richmond et puis Elodie. C'est avec eux que Fabienne a dormi? Oui. Et puis toi, tu as dormi avec qui? Dans ma chambre. Moi, j'ai dormi avec ma chérie dans notre chambre. Yann a dormi au salon. Donc, attends, tu es en train de me dire que à cet anniversaire-là, toi, ce jour-là, ta copine était à la maison et que toi, tu as dormi avec ta copine? Bien, effectivement. Donc, Fabienne, elle a dormi dans la chambre des invités? Avec Richmond et Elodie. Ok. On est en train d'assister à une comédie. Voilà. On est en train d'assister à une... Parce que ça, c'est de la comédie, en fait. C'est de la comédie. Parce que dans une vidéo, l'autre vidéo, ils sont passés chercher Fabienne chez son papa. Ils sont passés chercher Fabienne chez son papa. Mais dans quel coup, ils viennent nous dire que le papa de la petite était à l'anniversaire. Maintenant, si l'anniversaire est fini, pourquoi le père n'est pas rentré avec l'enfant? Pourquoi le père n'est pas rentré avec l'enfant? Puisque c'était pendant l'anniversaire, ils sont allés chercher l'enfant pour que la petite Fabienne reste avec l'enfant. Maintenant, l'anniversaire est terminé. Pourquoi le papa de Fabienne n'est pas rentré avec sa fille? Et dans la première vidéo, il avait dit que avant d'aller à l'anniversaire même là, c'est pas à eux ils ont confié Fabienne. C'est pas à eux.
C'est pas El Pipi et sa femme, ils ont confié Fabienne. Ils ont confié la petite Fabienne à une autre fille, à une autre dame. Hein? À une autre dame. Et la dame l'a dit non, allez-y avec Fabienne. Que Fabienne va dormir chez vous. Est-ce que vous comprenez? Sinon, la première personne qui devait, où la petite devait dormir là, c'était pas d'abord les El Pipi. C'était une autre dame. Mais comme eux, ils cherchaient, El Pipi et puis sa copine a cherché une fille qui va rester avec les enfants, c'est comme ça ils ont pris la petite Fabienne. Voilà. Donc, ce qu'il est en train de rencontrer, c'est dormir debout en fait. Mais je suis en train de vous dire que Giovanni fait son travail. C'est pas pour rien, il s'est plaqué dans la veste là. C'est pas pour rien. Donc, nous sommes en train de suivre la procédure. Nous sommes au tribunal à Giovanni Toa. Donc, nous sommes à la procédure, on est au tribunal, on écoute l'avocat. Ça, c'est intéressant ça. Ok, vas-y. Ok. Donc, vu que l'enfant, il ne pouvait pas dormir au milieu de... Ton fils devait avoir quel âge comme ça? Mon fils, bon, est-ce qu'il n'avait pas... Attends. Excusez-moi. D'abord, un-même, il ne connaît même pas l'âge de son enfant. Donc, ce qui veut dire que même, celui qui l'appelle son enfant, là, ce n'est pas son enfant, c'est l'enfant de son voisin. Donc, El Pipi, si tu ne connais pas la date, la naissance de ton enfant, là, il faut aller faire test ADN. Parce que celui qui t'appelle papa, là, ce n'est pas ton fils, c'est le fils du voisin. Comme un père, on te demande ton fils avec quel âge, tu ne connais pas l'âge de ton enfant, Adama. Déjà, tu es dans le faux, et puis toi, ton enfant encore, tu ne connais pas son âge. On peut se cravater comme ça. On peut se cravater comme ça. On peut se cravater comme ça pour nous donner en 2021 Adama. Non, il fait son travail. Il fait son travail. Vous pensez que l'argent qu'il a pris là, c'est petit argent. Donc c'est normal qu'il doit faire son travail. Nous, on est au tribunal, hein, on est en train de suivre le procès de El Pipi. On parle de 2019, hein? C'est vrai qu'il avait... Ouais, 2019. Parce que mon fils, normalement, il est né le 15 novembre 2018. Ok, 15 novembre. Je crois que si on veut calculer, peut-être il avait... Peut-être 5 ou 6 mois. Il connaît même pas la date que son enfant est né. Il ne sait même pas à quelle date même l'enfant est né. Il ne connaît même pas. Il ne connaît pas. Donc lui, il est dans le faux déjà. Il est dans le mensonge. Mais comme ce toka là aussi, là, c'est le toka aussi, il a pris l'argent. Voilà. C'est ça. 6 mois ou bien 5 mois comme ça. Ok. Parce qu'il est né en novembre. En novembre 2000. Bon, prenons même jusqu'à 8 mois. De toute façon, c'est pas important. Il avait moins de 1 an. Voilà, effectivement. Ok, d'accord. d'accord. Comme ça, ma chérie, elle a demandé à sa soeur de prendre l'enfant pour monter. Parce que nous, on était fatigués, l'enfant ne pouvait pas dormir au milieu de nous et tout. Donc c'est comme ça, l'enfant, elle a pris l'enfant, sa soeur. Attendez, mais pause. Il a faim d'abord, il a mangé. Parce que là, il a faim. Il mange un peu. Puis pause publicitaire. Il fait pause publicitaire. Attendez, mon assiette. Il a faim là. On continue. Excusez-moi. Désolé, il y a trop faim. Pause publicitaire. On va continuer. Demande-le s'il te plaît. Pour ça là c'est trop long. Et alors au frigo? C'est ça? C'est même pas glacé. Tu peux me donner un verre s'il te plaît? Eh bien, pour ça, le long de... Ça même pas le risque de tomber ici. Ça va? Merci.
Comme il est mal fait. Il m'a pas arrêté de tomber là. Il a commencé à avoir vertige. Excusez-moi, je viens. Merci beaucoup. Laurent Bayero. Comment ben là, j'avais mal faim. Tu manges quoi? Je mange du riz sauté. Riz au gras, je mange riz au gras. C'est pour ça qu'on dit non, riz au gras, riz sauté. Pour ça, les longs pour se dire les trop longs, il faut que je mange. C'est bon. On peut continuer. Il est trop faim. Depuis le matin, il m'a eu quoi pour sortir, il m'a eu pain. Il m'a eu pain seulement pour sortir. Il est trop faim. Si elle ne mange pas là, c'est pas bon. Vous les appelez, attendez. Quelqu'un a faim, si vous appelez avec moi. C'est bon? Tiens, Ami, si elle ne mange pas là, voilà, elle va tout faire. Ah, vous l'attendez. Ah. Quelqu'un a faim ici, vous êtes en train d'appeler. Et fait. Quelqu'un a faim ici, là, vous êtes pour appeler. N'appelez pas d'abord, attendez. Elle finit, on va appeler. Adama, on peut avoir faim comme ça pour me donner. Excusez-moi, on dit celui qui a faim n'est pas un homme libre. Quelqu'un qui a faim n'est pas un homme libre. Donc, il faudrait que là, je me libère un peu. Merci Seigneur. Celui qui a faim n'est pas un homme libre. Un sac vide ne peut pas s'arrêter. On continue le procès, la procédure. Non, c'est Jean-Jacques. Il dit c'est gros piment. Non, c'est pas piment. Hein. Je n'ai même pas avalé ces carottes. Je n'ai pas avalé. Ah, tiens. Il n'est pas avalé des. Elle est descendue pour prendre l'enfant. Okay. Moi, j'étais déjà au lit parce que j'étais fatigué. Ok, mais pourquoi toi tu n'as pas dormi avec l'enfant, toi et ta femme, toi et ta copine? Non, parce qu'on était fatigué, l'enfant ne pouvait pas dormir au milieu de nous. Ah oui, puisque vous pouvez bouger dans la nuit et tout. Ok, d'accord, je comprends. Bon, de toute façon, il y a des détails, tu ne peux pas rentrer dedans, mais je comprends. Deux adultes, un bébé à côté, je comprends ce que ça veut dire. C'est mieux. L'enfant n'a pas pu dormir au milieu de nous. Donc c'est comme ça, nous nous sommes couchés jusqu'au matin. Quand moi je me suis réveillé, Laetitia m'a dit, ah, Fabien est venu cogner la porte. Hein, parce qu'elle a dit son papa l'a appelé. Qui est Laetitia? Je lui ai donné le transfert. Laetitia, c'est la mère à mon fils là. Ah ok, c'est elle qui t'a dit que Fabien est venu? Mais dans l'autre vidéo, tu as dit que... Bon, comment toi tu dormais? Parce que là, tu dis, c'est quand tu t'es réveillé matin. Dans cette vidéo aussi, tu dis, c'est quand tu t'es réveillé matin que ta femme t'a dit que la petite est venue frapper la porte, que son papa l'a appelé. Pourtant, dans l'autre vidéo là, toi-même dans ta bouche, tu dis, elle est venue frapper la porte. C'est que tu étais réveillé, qu'elle est venue frapper à la porte. Ah, on peut venir nous mentir comme ça. Adama. C'est elle qui t'a dit que Fabien est venu cogner la porte. Voilà, que son papa l'a appelé, qu'elle doit rentrer à la maison. Ça fait que quand moi je me suis réveillé, même, je n'ai pas trouvé la petite. Elle était déjà partie. Voilà, elle était déjà partie. Donc au fait, quand vous êtes revenu... Mais comment même on vous confie un enfant de 11 ans, et vous la laissez seule rentrer à la maison. Et si quelque chose lui arrivait en cours de chemin, mais vous êtes immature. Mais vous n'êtes même pas... Vous êtes des irresponsables en fait. Comment on vous laisse un enfant de 11 ans? On vous confie un enfant de 11 ans.
et vous lui laissez seul rentrer à la maison. Ça là encore là, ça peut vous condamner parce que le monsieur vous a confié son enfant. Donc à temps normal, pour une personne responsable, pour une personne sage, devait dire non, attends, on va t'accompagner, on va t'accompagner, on va te déposer à la maison. Mais vous laissez un enfant seul rentrer à la maison, à Dama. Ensuite, le procès. Le procédure. Quand vous êtes revenu de la boîte, tu n'as plus vu la fille jusqu'à ce qu'elle parte chez elle à la maison. Effectivement. Ok. Je l'ai plus revu. Ça devient intéressant, ça. C'était la première et la dernière fois qu'elle met les pieds chez toi. À la maison. L'unique fois où elle a mis les pieds chez toi. Et ce jour-là, c'était la première. Dès que vous l'avez laissé à la maison, vous avez fait 15-20 minutes, il y avait du monde à la maison, donc il n'y avait même pas possibilité que tu la touches au moment où il y avait du monde à la maison. Oh, faut laisser le monsieur s'exprimer, c'est quoi ça? Il y a quoi? Laisse-le s'exprimer, vous deux vous parlez en même temps, on va écouter qui? Mais tu n'es même pas compétent, monsieur l'avocatier. Vous n'êtes pas compétent. Mais vous parlez en même temps, le monsieur parle en même temps et vous parlez. Mais comment on écoute qui à la, on vous écoute ou bien c'est le violet qu'on écoute? Hein? Vous ne faites pas bien votre travail. Vous n'êtes même pas professionnel. On ne peut pas écouter deux personnes à la fois. Tu laisses ton client s'exprimer. Mais dès qu'il truc et puis tu es là, tu sais quoi ça? C'est quoi tous ces désordres là? C'est quoi tous ces bordels? Merde. Dès que je puisse même échanger avec elle. Avec elle, en aparté, ok. Parce que maintenant, ma femme même était là. Et aussi, il y avait mes amis, mon frère Yann et son frère, et aussi m'a protégé Richmond et la femme à mon frère Yann. Donc, je ne vois pas à quel moment elle et moi on s'est vus en aparté ou bien je ne sais pas. C'était impossible, complètement impossible. Super. Parce qu'il y avait du monde à la maison. Ok. Et puis tu as cité des noms, donc il y a des témoins. Voilà. Après cela. Même s'il y a du monde, ça c'est trop facile. Tu peux te lever tard dans la nuit, mon frère. Même s'il y a du monde, les gens peuvent être en train de dormir. Tu n'as jamais fait chat noir. Tu sais ce qu'on appelle chat noir? Chat noir, il y a du monde. Et puis le chat se lève, il fait 4 pattes. Et comme tu sais déjà où la petite est couchée là, tu fais 4 pattes la nuit là. Hein? Parce que tout le monde est taillé. Hein? Tu adores là-bas. Non, toi, tu te lèves. Tu sais déjà où la petite est positionnée. Et puis tu fais ton chat noir. C'est ça, tu as fait chat noir la nuit, tu allais faire chat noir la petite, tu viens nous raconter tes salades. Hein? Que c'est impossible, il y avait du monde. Ça c'est trop facile ça. On peut faire ça. On continue le procès. Revu la fille. Attendez, il y a un volume. Enfin, le fait que je me rende chez son papa, quand j'arrive chez son papa aussi, c'est pas pour dire je la vois et la prends en aparté pour causer avec elle. Jamais. Je fais pas ça. Parce que quand je vais chez son papa, je suis au salon, on joue au jeu où on fume la chicha. Basta, c'est fini. Ok. Et s'il a une course à faire, il peut m'appeler, il m'envoie, faire sa course et moi je reviens à la maison. Basta. Ok, super. Continue. Et donc... je crois que c'est tout. Hein. Je crois c'est tout. Parce que après donc, ça dit que... Est-ce que après ça, tu dis que tu n'as jamais vu la fille, mais on dit que tu avais le numéro de la fille. Comment ça se fait qu'une fille avec qui tu n'as jamais vu, après la mort de son père, tu ne l'as plus jamais vue aussi, comment ça se fait que son nouveau numéro de téléphone se trouve dans ta main? J'ai jamais eu son numéro. Voilà. Ah bon? Le numéro de Fabienne m'a été envoyé par Doumous le 17 avril 2000, comment on appelle ça? 2021. Cette année-là? Cette année-là, le 17 avril 2021. Mais pourquoi? Doumous, on t'attend, vient de mentir. Hein? Doumous, toi tu as frappé la petite parce que toi tu l'as frappé là. Il faut venir, tu vas démentir. Il dit qu'il n'avait pas le numéro de Fabien, que c'est toi, tu lui as envoyé le numéro là. Donc tu viens de démentir pour nous. Est-ce que tu n'as pas demandé le numéro à Damous pour aller voir la fille et puis faire quelque chose avec elle? Non, j'ai pas demandé son numéro. C'est Doumous qui m'a dit c'est l'anniversaire de ta fille. Appelle-la. C'est comme ça, il m'envoie le numéro de Fabienne. Et moi, j'appelle Fabienne en vidéo pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Parce que moi, je devais rentrer chez moi à Jadida. Si je comprends bien, Doumous t'appelle de lui-même. Doumous était là, il était chez lui à la maison. Parce que le jour-là, j'ai dormi chez lui à la maison. Ah, tu as dormi chez lui à la maison?
Voilà, il m'envoie le numéro en message sur, comment on appelle, sur WhatsApp. Il me dit, appelle là. C'est comme ça, moi j'appelle Fabien. Mais pourquoi vous étiez dans la même maison? Pourquoi il t'envoie le numéro par WhatsApp? Il ne pouvait pas te parler et te donner ça direct? Bon, ce jour-là, lui, je crois, il y a un gars du nom de Mozart qui lui avait envoyé, je crois, le cadeau de Fabien. Donc, il devait aller retirer de l'argent à l'agence. Donc, il était un peu pressé. C'est comme ça, il m'a envoyé le numéro avant de partir. Ok, ça veut dire que tu étais chez lui à la maison, mais vous n'étiez pas dans la même pièce lorsqu'il t'a envoyé le numéro. On était dans la même pièce au salon, j'étais allongé sur son canapé comme ça, et puis il m'a envoyé le numéro. Lui, il était arrêté dans le salon et il m'a envoyé le numéro. Ah ok, c'est certainement qui t'a envoyé le numéro. Ah, mais vous êtes dans le même salon. Ah, le téléphone est bon, c'est-à-dire vous êtes dans le même salon là. Comme moi ici au salon ici, avec mon fils, il demande un numéro. Genre, je ne peux pas me déplacer pour aller lui donner le numéro là. Je l'envoie par WhatsApp. Attends, les gens on est en train de voir les choses ici. On est en train de voir les choses ici, hein. C'est-à-dire vous êtes assis dans le même salon là, comme si la personne est occupée, et puis on dit envoie le numéro à Dama. En tout cas, tu connais ton travail, vas-y. Ça, je comprends. Voilà, ok, donc il t'envoie le numéro, ce que je comprends, si c'est faux, tu me dis. Il t'envoie le numéro, il te dit... Nous sommes au tribunal de Facebook. Voilà. Actuellement, on est au tribunal de Facebook. Donc, on écoute monsieur l'avocat, monsieur le juge, monsieur le procureur de Facebook. L'anniversaire de ta fille, appelle pour lui dire quelque chose. Voilà, pour lui souhaiter joyeux anniversaire parce que normalement, ils avaient organisé une petite réception chez les Agoui, mais moi, je ne pouvais pas être là parce que j'étais fatigué, je devais rentrer à la maison. Donc, j'ai préféré l'appeler au téléphone pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Ok, d'accord. Je l'ai même appelé en vidéo, c'est pas pour dire que je l'ai appelé en direct ou bien. Je l'ai appelé en vidéo. Tu l'as appelé en vidéo? En vidéo. Elle était avec les enfants de Agoui. Elle était avec les enfants d'Agoui? Oui, parce que je les ai vus aussi dans la vidéo. Ok. Maintenant, voilà. Quand tu as fini ça, tu lui as dit joyeux anniversaire. Est-ce que tu lui as dit quelque chose d'intime? Non. Comment je ne peux pas lui dire quelque chose d'intime? Mais si elle lui dit là, tu penses qu'elle vient te dire, mais le monsieur il est bête, hein? Ouais, non, tu connais ton travail. Ah oui, Cravato. Tu connais ton travail. Même s'il a dit les choses à la petite là, tu penses qu'il va venir confirmer ça ici à Dama? Aïe, non, tu connais ton travail. Ok. Ok, je comprends. Et donc, après ça, tu n'as plus jamais parlé de ça? Après ça, moi, je n'ai plus parlé de ça, je n'ai plus eu de contact avec elle. Bon, à part quand je vais avec Doumous chez les Agoui, je la vois. Et puis quand je vais chez les Agoui, elle est toujours en chambre. Si c'est pas peut-être quand elle entend la voix de Doumous, elle sort, ah, tonton Doumous, tonton Tipi, elle nous salue, elle rentre dans la chambre. Ou bien souvent, on se met avec Jean-Luc. Mais c'est parce qu'elle a peur de toi, qu'elle est toujours en chambre. Tu n'as pas compris ça? C'est parce que ce que tu lui as fait là, elle a peur de ça, qu'à chaque fois elle reste, elle est toujours en chambre. Quand elle te voit là, elle est traumatisée. Quand elle te voit là, elle a peur, elle est paniquée, donc elle préfère rester en chambre. Parce que chez son papa, elle est en chambre, quand tu es là, elle est toujours en chambre. Chez l'autre aussi, c'est comme ça. C'est parce que là, elle a peur qu'elle reste en chambre. Tu ne peux pas comprendre ça. On continue. Sa femme dans les petits salons, et on cause un peu, et après nous on rentre à la maison. Ok. Je ne me suis jamais levé pour dire je vais seul voir Fabienne chez Jean-Luc ou bien jamais de la vie j'ai fait ça. Ok. Jamais. Maintenant, il s'avère que cette fille a dit ton nom, que toi tu as couché avec elle, et que même on t'a appelé à une réunion, et à cette réunion elle a affirmé devant toi qu'elle n'a pas affirmé ce jour-là que tu as couché avec elle, mais elle a affirmé que tu t'es mis nu devant elle. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est-à-dire que comment ça s'est passé jusqu'à ce que vous partiez à la réunion? Qu'est-ce qui s'est dit à la réunion? Tu peux expliquer un peu? Bon, normalement, quand moi je suis arrivé à la réunion, moi je me suis assis. Bon, ils m'ont déplacé pour dire, tu as été avec Fabienne, tu es sorti avec elle, nanani, nanana, tout et tout. Bon, moi j'arrive à la réunion. Moi je trouve des grandes personnes qui sont assises, bon, les personnes que je respecte bien à Casa. Et moi je suis assis, et c'est Dominique qui demande, qui dit que, ah, voilà ce que la petite a dit. En ce moment, la petite n'était pas encore venue au salon. Et ils ont fait sortir la petite.
quand ils ont fait sortir la petite pour lui poser la question, Dominique lui a demandé qui s'est déshabillé devant toi? Et la petite a dit ici là. Elle dit non, je ne parle pas d'ici là, je parle de là là. Ici là, je ne parle pas de là-bas. Attends, arrête-toi d'abord, champion. Champion, arrête-toi d'abord. Quand ils ont dit ici là, c'était de quel côté? Bon, c'était du côté. Bon, si je veux prendre dans la position dans laquelle je suis actuellement, c'était du côté droit. C'est-à-dire c'était du côté où Domi est. Non, prenons la position là. Quand tu regardes la vidéo que nous tous on a vue là, ça va simplifier les choses. Parce que si tu prends la position. C'était du côté où Jean-Luc était. Où Jean-Luc était avec. Comment il s'appelle même le jupe là? Moses. Où Jean-Luc et Moses étaient. C'était les deux seulement qui étaient là-bas où il y avait d'autres personnes. Bon, elle avait donné dos. Je crois qu'elle avait donné dos à un autre jupe. Oui, elle avait donné dos à un autre jupe. Ok. Mais elle faisait face à plutôt Jean-Luc et l'autre là dont tu parles là. Non, elle était arrêtée. Bon, Jean-Luc était à sa droite. Jean-Luc était à sa droite. Non, mais je veux savoir où elle a mis le doigt là. C'était vers où? C'était vers qui elle a mis le doigt? Elle a dit ici. Vers le côté de Jean-Luc. C'était vers le côté de Jean-Luc. Vers le côté de Jean-Luc. Et... Donc, quand il dit vers le côté de Jean-Luc là, je pense que c'est le mari de Domichou. Voilà. Donc, Jean-Luc, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Luc, c'est le mari de Domichou. C'est-à-dire que le tuteur de Fabienne. On est en train d'assister. On est en train d'assister. Oumou, primature, oui. Oui, hein, parfois, oui. Tu peux, si tu es occupé là, tu peux donner le numéro. Ça, oui, ça, on le fait tous. On le fait tous. Parfois, même ici, là, mon fils est là. S'il me demande un numéro, ou bien si je lui demande un numéro, il m'envoie par WhatsApp. Mais pour dire qu'il n'avait pas le numéro, c'est que si on attend Doumous va venir nous confirmer s'il n'avait pas le numéro de Fabienne. Voilà. Donc il a dit que quand Dominichou, où elle avait dit, non, je ne parle pas de ceux qui sont ici, mais je parle de là-bas, là. C'est-à-dire que l'enfant a visé son mari. Donc, c'est son mari qui s'appelle Jean-Luc. On continue le procédure. Automatiquement, Dominique dit, non, je n'ai pas dit ceux-là. J'ai dit là-bas. Je n'ai pas dit ceux-là, j'ai dit ici. Que c'est un Pipino, il est dans la salle ici. Que c'est un Pipino. C'est comme ça la petite a fait sortir mon nom. Ah, ok, d'accord. Je me suis étonné sur le coup, je me suis étonné. Il était étonné, il dit, mais comment ça? Attendez, on venait un peu en arrière, comme les deux parlaient. Et la petite a dit, ici là. Elle dit non, je ne parle pas d'ici là, je parle de là là. Ici là, je ne parle pas de là-bas. Attends, arrête-toi d'abord, champion. Champion, arrête-toi d'abord. Quand ils ont dit ici là, c'était de quel côté? Bon, c'était du côté. Bon, si je veux prendre dans la position dans laquelle je suis actuellement, c'était du côté droit. C'est-à-dire c'était du côté où Domi est. Non, prenons la position là. Quand tu regardes la vidéo que nous tous on a vue là, ça va simplifier les choses. Parce que si tu prends la position. C'était du côté où Jean-Luc était. Où Jean-Luc était avec, comment il s'appelle même le jupe là, Moses. Où Jean-Luc et Moses étaient. C'était les deux seulement qui étaient là-bas où il y avait d'autres personnes. Bon, elle avait donné dos, je crois qu'elle avait donné dos à un autre jupe. Oui, elle avait donné dos à un autre jupe. Ok. Mais elle faisait face à plutôt Jean-Luc et l'autre là dont tu parles là. Non, elle était arrêtée. Bon, Jean-Luc était à sa droite. Jean-Luc était à sa droite. Non, mais je veux savoir où elle a mis le doigt là. C'était vers où? C'était vers qui elle a mis le doigt? Elle a dit ici. Vers le côté de Jean-Luc. C'était vers le côté de Jean-Luc. Vers le côté de Jean-Luc. Et automatiquement, Dominique dit non, je n'ai pas dit ceux-là. J'ai dit là-bas. Je n'ai pas dit ceux-là, j'ai dit ici. Que c'est un Pipino, il est dans la salle ici. Que c'est un Pipino. C'est comme ça la petite a fait sortir mon nom. Ah, ok, d'accord. Je me suis étonné sur le coup, je me suis étonné. Il était étonné, il dit mais comment ça? Donc, là où il y a Jean-Luc là, pourquoi elle n'a pas voulu? Bon, ça c'est pas ton problème, c'est pas à toi de répondre à sa place. Et même, je crois que Makoso va lui poser la question. Mais j'ai une idée. Bon, ok. Mais les gens, tout le monde t'a vu aller demander pardon. T'as genou demander pardon. Si tu penses que tu n'as rien fait, pourquoi tu as demandé pardon? Je n'ai pas demandé pardon. Hein. Je n'ai en aucun cas demandé pardon. Ah bon, comment ça s'est passé? Parce que pendant la réunion, Jean-Luc m'a pris avec Doumous une première fois pour m'envoyer à la cuisine pour me dire, mais Pipi, faut nous dire la vérité. Si tu as fait là, dis-nous, on va essayer de s'arranger, on va tuer le discours. Je dis que comment vous pouvez me regarder pour me poser ce genre de questions? Vous ne pouvez pas me poser ce genre de questions, ou bien ces femmes qui me manquent dans ta casa, ou bien
pourquoi me poser ce genre de questions? Vous comprenez? Ouais. J'ai dit, mais pourquoi vous me posez ce genre de questions? Et on a allé s'asseoir. Ils ont continué encore à parler. C'est comme ça, Doumous me prend à la cuisine, dans le couloir de la cuisine, et il me pose encore la question. Que, ah, Daou, ça là, si tu as fait là, il faut demander pardon. Donc, j'ai dit, mais pourquoi tu me vois comment mais tu as me demandé pardon? Que non, tu sais que tu as eu un discours avec le mari avec Jean-Luc, dont la fille là, elle est calmée actuellement. Elle est calmée sur toi. Donc, le mieux, demandons pardon à vous. Donc, il dit que tu as eu des histoires avec le mari de Dominique. Donc, en ce moment, c'est pourquoi Dominique est calmé. Donc, il faut tout faire pour calmer l'esprit, c'est ça? Il faut tout faire pour calmer. Il dit que jamais que je ne peux pas faire la diarrhée d'un plat qui n'est pas consommé, c'est impossible. Que pourquoi? Pourquoi tu veux que je demande pardon? Je ne peux pas demander pardon. C'est comme ça, monsieur, on est allé s'asseoir encore. Et pour le respect des grands frères qui étaient assis dans la salle, c'est en ce sens-là que je me suis mis à genoux. Si vous avez bien écouté la vidéo, je n'ai jamais dit que je me mets à genoux parce que j'avoue avoir fait ce tac. Je n'ai jamais dit ça. Oui, on a vu la vidéo. Voilà. Et depuis le début, je suis sur ma même position. Je n'ai jamais changé de position. Quelles sont les paroles que tu as prononcées réellement quand tu t'es mis à genoux? Tu peux répéter, s'il te plaît? Quand je me suis mis à genoux, j'ai dit comme ça que, ah, en tout cas, moi, je n'ai pas fait ça. Voilà. Mais moi, je vous demande pardon, mes grands frères qui sont assis ici, mes aînés, du simple fait que mon nom soit cité dans ce genre de choses-là. Que s'il ait fait ce tape-là, en tout cas, que Dieu me mette au soleil. Mais s'il n'est pas fait, en tout cas, que Dieu me rende grand. Parce que mon Dieu, là, il est juste bon. Merci. Maintenant, les gens disent que, bon, je t'ai déjà posé la question de savoir, les gens disent qu'ils ont porté plainte. Est-ce qu'il y a un policier, depuis que tu es là, depuis cette affaire-là, tu as reçu un coup de fil, une convocation, quelque chose comme ça? Non. Non? Ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé réellement entre toi et Apoutu? Il paraît que Apoutu t'a proposé de l'argent et puis il t'a dit de donner de l'argent pour tuer l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, concernant Apoutu, moi, je n'ai pas proposé de l'argent à Apoutu pour commencer d'abord. Voilà. Au début de l'affaire, quand on m'a fait part des statuts que faisait Aya Robert, j'ai reçu des captures où elle a mis ma photo, elle a mis aussi la photo de mon fils. C'est ce qui a attiré mon attention quand je rentrais à la maison. Et je me suis assis et réfléchi. J'ai dit, mais Apoutu même, il est à Paris. Souvent, il voit dans ses vidéos, dans ses snaps, il marche avec la fille là. C'est pas mieux, je vais l'appeler. Et je l'ai appelé, mais il n'a pas décroché. Parce qu'il se faisait tard. Ok, tu as appelé Apoutu, mais il n'a pas décroché. Ok. Il n'a pas décroché. C'est le lendemain, je l'ai appelé en conférence avec l'oncle à Fabienne. L'oncle à Fabienne, comment il s'appelle? Il s'appelle Junior. Je l'ai appelé en conférence avec l'oncle à Fabienne Junior. Ok. C'est comme ça que quand je l'ai appelé, j'ai dit, ah mais Joe, on dit quoi? Il m'a dit, non, tu m'as appelé hier là, mais il était à un événement là. Donc il n'a pas pu décrocher. Il dit, ok. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, il y a ta petite là. Comment elle s'appelle? Aya Robert. Elle est en train de me gaiser sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Il m'a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, il ne veut pas rentrer dans les détails, mais Dieu lui a arrêté. Parce qu'avant de faire ce genre de choses là, au moins là, il faut avoir la version des deux personnes avant de se prononcer. Parce que ça ne se fait pas. Moi, il ne la connaît pas. Il dit, mais c'est quel discours? Il dit, non, il ne veut pas rentrer dans les détails. C'est comme ça. Mais Apoutu t'a dit, tu l'as expliqué. Comment toi tu dis que bon, toi tu dis à quelqu'un, il n'a qu'à dire à sa petite d'arrêter comment on appelle, d'arrêter le direct. Mais attends, pour dire à une personne qu'il faut arrêter le direct là, mais c'est normal, Apoutu doit savoir de quoi il s'agit. Voilà, il doit connaître le vrai problème, il doit connaître le fond de l'histoire avant de dire à sa petite, il faut arrêter le direct. Mais s'il ne connaît pas l'histoire, il ne va pas dire à Aya Robert d'arrêter son direct, c'est impossible. Voilà. Il va pas lui dire, même si tu l'expliques, il ne va pas lui dire d'arrêter de faire son direct. Donc, prenez les gens au sérieux. Aïe, on peut avoir 1000 bouches comme ça. Oh, mais ça c'est un petit problème. Si tu es un jeton là-bas, il faut l'agresser, il faut m'envoyer, elle a agressé, elle va supprimer ça. J'ai dit, j'ai compris. Et j'ai coupé. Ok. Donc, il t'a dit qu'il faut donner 2000 € ou bien il t'a dit un montant, quel montant exactement? Il ne m'a jamais dit de donner 2000 €. Il ne m'a jamais dit qu'il faut donner 2000 €.
Ok. Il t'a dit juste... Aïe, mais attends, mais Apouchou a dit qu'il t'avait promis 2000 €. Mais entre vous deux là, tu mens. C'est toi qui mens, ou bien si c'est Apouchou qui ment. Apouchou, voilà l'affaire là encore qui est revenue. Toi, tu dis que tu lui as proposé, tu lui as fait une proposition de 2000 € à LPP. Voilà LPP aussi qui dit non, que tu n'as pas dit 2000 €, tu as demandé un montant, mais tu n'as pas dit le nombre de montants. Mais dans quel coup, toi, tu as dit 2000 € à Dama, à Pouchou, voilà l'affaire. Voilà, okay. J'ai essayé de l'agresser, ouais. un petit quelque chose. C'est lui qui a fait la proposition, c'est pas toi. Voilà. Ok, et toi, tu as dit, ok, j'ai compris. Pour ne pas être impoli, tu as dit, j'ai compris, et puis tu as laissé. J'ai laissé, je l'ai plus rappelé. Mais si toi, monsieur l'avocat, il faut lui poser cette question. Hein. Si lui-même il sait qu'il n'a rien fait, il n'est pas coupable. Mais si la personne est en train de faire son direct, pourquoi il veut que on corrompe la fille d'arrêter son direct? Pourquoi il veut que la fille arrête son direct? Pourquoi il veut que, quand Apouchou lui a fait la proposition là, pourquoi il a accepté, monsieur l'avocat, soyez compétent de votre travail. Sinon, vous êtes complice de cette situation. Vous protégez un violeur. Et nous allons porter plainte contre vous d'avoir protégé un criminel. Parce qu'un violeur, c'est un criminel. Voilà. Si tu sais que tu n'as rien fait, tu n'as rien à voir dans cette histoire, quand Apouchou t'a fait la proposition là, pourquoi tu as accepté? Tu devais refuser. Voilà. Mais pourquoi tu as accepté? Et pourquoi tu veux que on dit à la fille d'arrêter son direct? Question. On suit les procédures. Je n'ai pas fait d'envoi d'argent, j'ai rien fait. Ok. Merci. Maintenant, qu'est-ce qui réellement tu penses qui a causé tout ça? Quels étaient vos rapports d'Amos et toi? Avec qui ça? Avec Madoussou. Madoussou et toi. Damous ou bien Madoussou bien, je ne sais pas. Lui et toi, quels étaient vos rapports? Parce que lui, il soutient aujourd'hui quelqu'un chez qui tu dormais. Bon, quand tu pars... Bon, mon cher, nous, on va pas terminer ton direct, hein, parce que ça, c'est bêtise, en fait. C'est bêtise. C'est du n'importe quoi. C'est aujourd'hui, là, on veut voir les gens. Excusez-moi, hein, je viens. Hein? Voilà, c'est ce qu'on a reproché à Pouchou là. Voilà ça. Vous êtes où? C'est tellement ridicule en fait. C'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Toi, un vieux comme ça, un vieux qui a les poils blancs remplis dans son cuir. Fermez les oreilles les enfants, parce que je suis lancée. Un vieux comme ça, regarde le comportement. Ça là, c'est l'homme ça. Ça c'est l'homme ça. Tellement tu es perdu. Tellement on peut t'acheter de l'argent, mais tu es malheureux. Mais tu es malheureux, mais ta vie est triste. Donc tout ce sapement là, tout cet habillement là, cravate au cou là, tout ça pour ça. Hein? Tout cet accoutrement là, tout ça là, pour ça. C'est pas mieux tu vas aller chercher travail? Oui. Ok, tu rentres bien. Je salue ta maman. Tout cet habillement, tu es sapé, cravate. Nœud de papillon, bien nœud comment on appelle? Nœud de cafard. Donc tout cet habillement là, tout ce sapement là pour venir te ridiculiser. Hein? Tout ça là, comme bonne malée ou bien bonne lait là, je ne sais quoi. À Giovanni,
Tout ce tapement-là, allez enlever dernier cri de valise, dernier habillement. Tout ça là, c'est pour te ridiculiser. Tout ça pour ça. Mais le karma va vous frapper. Vous qui défendez ce monsieur-là, mais le karma va vous frapper. Parce qu'aujourd'hui, si jusqu'à présent, le couple, madame, WhatsApp, je ne sais quoi, là, ne viens pas me distraire. Je n'ai pas le temps pour aller, comment on appelle, traîner comment on appelle, dans direct de gens. Quand l'on va sur le dernier direct de Don Giovanni, il y a la voix de la fille de Makosso. Moi, j'ai déjà dénoncé ça. Si tu ne connais pas, moi, je ne suis pas là pour passer de direct en direct. Moi, j'ai déjà dénoncé la voix que Makosso a fait passer pour la petite Fabienne. Moi, j'ai déjà dénoncé ça. Moi, je dis que ce n'est pas la Fabienne qui a appelé. Ce n'est pas la voix de Fabienne. C'est la voix de la fille de Makosso. Voilà. C'est la voix de la fille de Makosso. Moi, j'ai déjà dénoncé ça. J'ai été la première personne à détester. Vous ne savez pas que je suis une détective privée. Vous ne savez pas que je suis une détective privée. Moi, j'ai déjà détesté. J'ai déjà détesté la voix de la fille de Makosso, Kim. Sa première fille là. C'est elle qui a fait la vidéo. C'est à elle que son papa a dit de dire, dis ça. Elle s'est fait passer. Elle s'est fait passer pour comment elle s'appelle? Pour Fabienne. Donc moi j'ai déjà dénoncé ça. Donc ne venez pas me distraire ici. Moi j'ai déjà dénoncé que la voix là, c'est pas la voix de la petite Fabienne. C'est la fille de Makosso, la première fille de Makosso là. C'est elle qui a fait audio là avec son papa. Moi, j'ai déjà dénoncé ça. Ok? Donc, tout ce sapement que tu as fait, on dirait un conducteur de corbia là. Sapement tu as fait, on dirait un chauffeur de corbia là. Tout ça pour ça. Adama. Non, tout ça, c'est pas chômage qui peut amener quelqu'un comme ça à se saper et puis venir se ridiculiser. C'est pas chômage qui peut amener un vieux comme ça. Un vieux comme ça. Qui ne cherche pas à préparer sa retraite. À venir se ridiculiser. À se jouer, à se jouer pour un avocat. Comme s'il est devenu tribunal. Tout ça là. Tout cet habillement, ce tapement que tu as fait. On dirait un conducteur, un chauffeur de corbia là. Tout ça, c'est pour ça qu'elle est là. Vraiment, Facebook, on aura tout vu. On aura tout vu. Vous qui avez aboyé ici, à insulter Apouchou là, voilà ça. Vous ne parlez pas, vous êtes devenu bobo. Vous êtes devenu bobo. Pourquoi vous ne sortez pas? C'est Apouchou que vous moyencez. C'est Apouchou que si c'est Apouchou, vous avez bouche. Si c'est Apouchou là, vous avez la grande gueule. Dominique, elle est où? Elle est où de passer son temps en train de casser Papo sur Love Gugu là? Au lieu de passer son temps sur Love Gugu, voilà ce que tu rapprochais. Tu rapprochais à Apouchou. Ce que tu lui rapprochais. Jusqu'à tu t'es attaqué à son événement. Jusqu'à tu as commencé à boycotter son événement. Voilà ça. Ton soi-disant que tu vas m'appeler papa là. Ton vieux père là. Voilà ça. Il est venu, c'est-à-dire que lui, il a déplacé le violeur même là. Pour venir faire presque 1 heure du temps dans son direct. Pour venir dire les mensonges dans son direct. Au de rester en train de pleurer, couler tes larmes de crocodile là. Voilà ça. C'est le moment où on va voir votre grande gueule. Les charognards en train d'aboyer seulement.
C'est le même, c'est du coq à l'âne, il est venu jouer là. C'est du coq à l'âne en fait. C'est du coq à l'âne. On a attrapé ici de Versailles, on dit qu'il a volé 50 000. Malgré que Balai était en train de serrer son cou, il était en train de mourir. Ses yeux ont commencé à être fermés, il a dit c'est pas moi. Il a juré. Machallah, c'est pas moi. Il a juré sur la Bible, il a juré sur Dieu, il a juré sur la terre, il a juré même sur ses grands-parents qui sont morts. Il a dit, c'est jamais moi. Il a dit, c'est jamais moi. Donc, c'est pas El Pipi qui a venu dire, oui, c'est moi qui a venu confirmer ses actes. C'est pas El Pipi qui a venu, même s'il a touché l'enfant, même s'il a appuyé, l'enfant va dire, oui, je l'ai appuyé, mais toi, tu réfléchis comment? Tu réfléchis comment? Il dit, tout ce sapement que tu as fait là, tout ça là pour ça. C'est pas mieux, tu vas aller chercher travail. C'est pas mieux, tu vas aller chercher travail. Qu'elle vienne te ridiculiser. Parce que c'est honte. En tout cas, c'est honteux même. Ça, c'est la honte. Sur le ridicule, tu es. Wallahi bilay. Sur le ridicule, tu es. Tu n'allais même pas avoir le courage même là de le faire intervenir. Mais moi, tout ce qui me fait mal là, c'est-à-dire c'est la veste. La veste et puis la cravate que tu as manqué de respect. C'est ça. C'est la veste et la cravate que tu... Parce que ça, c'est un manque de respect vestimentaire. Un manque de respect vestimentaire. On peut manquer de respect à la sape comme ça. On peut manquer de respect à la sape comme ça. On peut être sapé comme ça et puis venir se salir. Là, on va boire un peu. Hein? On peut venir salir son habillement comme ça. Pour venir nous faire sortir du coq à l'âne. Non, ça c'est du n'importe quoi, mais c'est de la bêtise. Vous n'avez même pas de compassion pour un enfant. Hein? Donc, c'est-à-dire que chacun a son client. Makosso a son client, toi tu as ton client. Toi, ton client là, c'est le violeur. Maintenant, les clients de Makosso, ce sont les couples Akoi. Le couple Akoi, c'est-à-dire Domichou et puis son mari. Chacun a son client. Donc, c'est-à-dire tous les discours que vous êtes en train de faire si Apouchou là, c'est pour que chacun va prendre son client, chacun doit bouffer. Donc, chez vous là, comme Apouchou, il a saisi le dossier, Jean, il est en train de manger les millions. Hein? Jean, il est en train de manger les millions. Oui. Il est en train de manger les millions. Donc, chacun saisit son client. Chacun saisit son client. Voilà, Makosso aussi, il a transpiré ici jusqu'à pour nous donner là. Affaire là, on ne comprend pas. Hein? Où est maman dans 2 avions? Où est maman dans 2 avions? Voilà. Voilà ce que vous avez rapproché à Apouchou là. Jusqu'à qu'il ne pouvait plus dormir là. Voilà ça. Que lui, il a fait plus fort que ça. Vous ne parlez pas. Vous êtes rentré en caserne. Vous êtes rentré en caserne. Hein? C'était Apouchou qui était le plus mauvais dans ça. C'était lui qui était le plus mauvais. On l'a accusé ici. On l'a accusé ici. C'est-à-dire qu'on a fatigué son esprit. On l'a perturbé. On a effrayé son esprit ici. Voici l'autre qui est venu faire plus grave. Apouchou n'a pas porté. Le jour que Apouchou l'a interviewé, El Pipi là, il n'était pas sapé comme ça. Il n'était pas sapé comme ça. Il n'était pas sapé comme ça. Hein? Mais celui qui est venu parler, c'est Adama, on peut se saper comme ça pour venir se salir dans la poussière, pour venir se salir dans la boue, pour venir se ridiculiser. Non, ça, je suis dépassé du dépassement. Non, Facebook me dépasse.
Facebook, là, l'histoire de la petite, là, c'est mort comme ça. Hein. L'histoire, là, je vous jure que Affaire, ils ont déjà étouffé. Affaire, là, c'est fini comme ça. C'est fini comme ça. Si la concernée, même là, la titrice n'a pas porté plainte, lui-même, il a confirmé. Elle, Pipi, a confirmé qu'il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte contre lui. Il n'y a pas eu de rappel contre lui. Personne ne lui a appelé. Donc, c'est pour vous dire que Affaire là, à Salah, Affaire là est mort. Le discours est mort. C'est resté comme ça. C'est resté comme ça. La maman que Makosso a dit qu'elle est en train de faire son passeport. Donc son passeport n'est pas encore fini. Passeport qu'elle est en train de faire depuis là, bientôt ça va faire, le mois va finir. Passeport là, elle n'a pas encore fini passeport là. Hein? Elle n'a pas encore eu de transport pour aller au Maroc. Donc elle, depuis, elle est dans le truc là. Elle peut pas, elle peut pas faire un petit commerce. Hein? Andy Ingesan. Mais la maman, la petite là, sa maman vit sa maman en Côte d'Ivoire. La mère de la petite là, de Fabienne là, elle est en Côte d'Ivoire. Elle est en Côte d'Ivoire. D'après son avocat Makosso, parce qu'elle là, c'est son avocat qui est Makosso. Quand ils sont en train de faire son passeport, donc passeport là n'est pas encore fini depuis là. Passeport là n'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Elle, depuis, elle n'est pas cherché à faire quelque chose. Toujours en train d'attendre pour que on de l'aide. Hein? Hein? Un orphelin comme ça, un orphelin de papa, ou pas, si son père était là, si son père vivait là, mais il y a longtemps, il a étranglé El Pipi. Il y a longtemps, il a tué El Pipi de ses propres mains. Son papa n'est pas la raison pour laquelle chacun se lève dit pour lui. C'est soi-disant amis, c'est soi-disant tonton, c'est tous des pédophiles. C'est tous des pédophiles, c'est soi-disant tuteurs. Ils ont abusé de la petite, ils ont profité de la petite qui va lever son doigt. Un simple frappage qu'une femme a fait à son enfant en France ici. Une femme a frappé son enfant, elle a maltraité son enfant. Elle maltraitait son enfant ici. C'est le voisin qui a porté plainte contre la femme. Le voisin qui a appelé la police. On vous parle d'un viol. Et les soi-disant oncles, les soi-disant amis ne peuvent rien faire. Donc l'histoire est restée comme ça. La petite là, c'est-à-dire que sa vie est gâtée. Il a détruit la petite. Hein? Sa vie est détruite comme ça. Parce qu'elle n'a personne. Parce qu'elle est orpheline. Si son père était là, ça n'allait pas rester comme ça. Et toi, tu vas faire venir un homme comme ça. Tu vas lui poser des questions. Et puis tu penses qu'il va te répondre correctement. Vous vous êtes entendu, tu penses qu'il va te donner une bonne réponse. Hein? Tu penses que depuis Makosso qui a mis un mauvais conseil dans la tête de la maman de l'enfant. L'enfant dit que si elle va pas son enfant, Makosso dit non, que la fille elle n'est pas habituée à la Côte d'Ivoire, qu'il ne faut pas qu'il va partir avec son enfant. Il ne faut pas qu'elle va partir avec l'enfant en Côte d'Ivoire. Que si elle vient au Maroc là, c'est pour juste passer de bons moments avec l'enfant. Tout ça là, pour protéger le couple accueilli. Parce que les pieds dedans. Les pieds est dedans. Parce qu'ils protègent le mari de Domichou. Oui. Il les couvre. Il les couvre. Si la petite va à Abidjan avec sa maman là, elle va dire toute la vérité. Elle va dire tout ce qui s'est passé. Donc, raison pour laquelle là, il veut faire tout. Hein? Raison pour laquelle là, Domichou veut faire tout pour ne pas que l'enfant puisse aller à Abidjan avec sa maman. Maintenant, l'enfant est là, vous avez fait quoi? Hein? Elle est partie passer ses vacances avec son mari. Hein? Et l'enfant, elle a laissé l'enfant à qui au Maroc? Elle a laissé l'enfant dans la main de qui? C'est parce qu'elle s'en fout, c'est pas son enfant. Il y a quelqu'un qui a dit ici que oui, elle a chassé l'enfant, je ne sais si c'est vrai ou bien si c'est faux, je ne sais pas. Hein? Elle s'en fout parce que ce n'est pas son propre sang. C'est pas son propre sang. C'est pas elle qui a mis l'enfant là au monde. Si c'était son propre sang là, elle n'allait pas l'abandonner pour aller en vacances.
Si c'était son propre enfant, si c'était son propre sang qu'elle a versé, elle a couché là, elle n'allait pas l'abandonner pour aller en vacances, quel que soit le million qu'elle a dépensé là, elle allait annuler ça, mais ce n'est pas son enfant. Donc elle s'en fout. Ou soit là, elle nous cache quelque chose, soit là, elle protège son mari. La dernière fois, la Dominga a dit quoi? Que cette Domichou là n'a pas de papier. Mais elle n'a pas de papier, comment elle a fait et puis elle a voyagé. Hein? Comme si c'est, comment elle s'appelle? Domingue là, elle connaît la vie de tout le monde. Elle connaît la vie de tout le monde. Elle pense que comme elle n'a pas de situation, c'est que tout le monde n'a pas de situation. Toi, tu es ici en France. L'autre au Maroc, mais c'est toi, tu sais qu'elle n'a pas les papiers. C'est toi, tu sais qu'elle n'a pas les documents pour porter plainte. Pourtant, cette Domichou qu'elle a fait vidéo là, elle dit elle a son séjour. Elle a son séjour. Mais toi, tu es à quelques kilomètres de Maroc là. C'est toi, tu sais qu'elle n'a pas les papiers. Hein? Est-ce que tu dis que tu aimes l'enfant, tu es venu t'asseoir là pour pleurer dans l'oreille des gens. Et toi, tu défends la titrice là-bas qu'elle n'a pas les papiers. Comment toi, tu sais qu'elle n'a pas les papiers? Hein? C'est pas la titrice Domichou là qui vient dire qu'elle a son séjour, elle n'a pas les papiers. Comment elle a fait pour voyager? Comment elle a fait pour voyager? Vous tous, vous êtes là en train de camoufler l'histoire, ou bien toi aussi, ils t'ont payé. Parce que tu ne parles plus de cette histoire-là. Ou bien Domichou est venu te donner un peu de sous. Tu n'es plus motivé sur l'histoire là. Maintenant là, c'est l'autre personne qui est en train de casser les papous. Tu n'es plus concentré sur l'histoire. Hein? Afin de rester comme ça, hein, ils vont prendre ça comme ça. Comme ça. Vous avez vu quelqu'un dans le parler de ça? Lui-même qui a pris le dossier en main là. Hein? Les gens qu'on doit mettre en prison, les même pas en prison, hein, c'est les innocents, on ramasse, on met en prison. Vous êtes en train de nous faire coq à l'âne, de mensonges, tous ces entourages-là, et tous ça, ils ont profité de l'enfant, ils ont abusé de l'enfant. Ils sont tous des menteurs, personne ne dit la vérité, que ce soit la titrice, que ce soit l'oncle, que ce soit quoi, personne ne dit la vérité dans ça. Il n'y a aucune vérité qui sort de leur bouche. Ils sont tous complices. Ils sont tous complices. Et tous, mais ils ont abusé de l'enfant. Mais comme c'est le nom de LPP qui est sorti dedans là, donc c'est là on va saisir. Mais vous allez voir tous ces bons là, tout ce qu'elle appelle vieux père là, et tous ont abusé de l'enfant. Ils ont abusé de l'enfant. Ils sont tous des menteurs. Personne ne dit la vérité. Personne d'entre eux ne dit la vérité. Personne. Donc, affaire là, c'est comme ça. Venez parler maintenant. Venez parler. L'homme à la veste, il est sorti. Il a fait sortir la veste. Hein? Il a fait sortir la veste avec la cravate qui va avec. Tout ça là pour venir. Tout ça là pour ça. Hein? Tout ça là pour ça. Comme s'il a fait bon travail. Comme s'il est dans son bureau. Mon frère, si tu es compétent dans l'histoire d'avocat là, si tu es compétent là, il faut aller, va chercher travail dans avocat. Il faut aller te faire un poste, tu vois comme ça, là. Il y a chaque jour aux États-Unis là, il y a plein d'enfants qu'on viole. Tu penses qu'il y a pas de violets là-bas? Pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu n'interviens pas? N'importe quoi. Vraiment, quand on dit on est vieux et puis on n'est pas sage là, c'est aujourd'hui je vois ça. Quand on dit on est vieux et puis on n'est pas sage là, c'est aujourd'hui je vois. On peut être vieux comme ça et puis être mature et puis manquer de sagesse. Hein? On peut être vieux comme ça et puis manquer de sagesse. Vraiment, cette histoire-là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Bon, j'ai presque terminé là. L'histoire là, ça me dépasse même. Voilà, vous n'allez pas faire d'appel aujourd'hui. Hein. Je suis fatiguée, à me déconnecter ici. Parce que les gens ont voulu intervenir. Attendez, je vais me déconnecter ici. Je ne veux pas d'intervention aujourd'hui. On n'intervient pas. Voilà. Donc, chacun veut bouffer dans ça. Chacun veut manger l'argent dans ça. Chacun veut manger l'argent dans ça. Chacun veut manger l'argent sur le dos de l'enfant là. Ils vont prendre le nom de l'enfant là pour manger l'argent.
Aujourd'hui, là, papa n'enverse. Papa n'enverse. Il a récupéré El Pipi, non? Dans les jours à venir, là, ça serait Makoso qui va le récupérer aussi. Dans les jours à venir, vous allez voir. Ça serait Makoso qui va le récupérer. Vous allez voir. Affaire là, c'est fini comme ça. Donc, en tout cas, c'était juste, on vient d'assister à une comédie, à un théâtre. Voilà. Le violet qui est venu s'exprimer librement. Donc, actuellement là, les gens qui sont en train de crier, non, il est sorti du Maroc, il est fait ceci, on ne sait pas si c'est vrai ou bien si c'est faux. Lui, mais il ne va pas aussi confirmer qu'il est au Maroc. Il ne va jamais confirmer là où il est. Voilà. Il ne va jamais confirmer qu'il est au Maroc. Quelqu'un qu'on le cherche là, lui va confirmer qu'il est au Maroc. Il n'est pas au Maroc. Tout ce qu'il a entendu, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Jamais va donner sa position. Donc là, nous ne sommes pas les enfants, nous ne sommes pas bêtes. Voilà, il ne va pas nous prendre pour les bêtes. Nous-mêmes, on sait que là, il n'est pas au Maroc. Il ne va jamais donner sa position. Mais comme il a payé ce gros con là, ce vieux con là, il a pris de l'argent. Donc là, c'est son travail, c'est le travail de l'argent qu'il est venu faire là. Vraiment, que justice soit faite. On doit réclamer justice. Que justice soit faite pour Fabienne. Parce que l'affaire là ne va pas rester comme ça. Les gens sont là, ils violent les enfants, ils abusent des enfants, ils détruisent la vie des enfants, puis ça ne va nulle part. L'affaire là reste comme ça. Hein? Vous gâtez la vie des enfants. Vous gâtez leur avenir, vous les détruisez. Vous détruisez les virginités. Hein? Et l'affaire là reste comme ça. Donc là, que justice soit faite sur cette histoire. Toutes ces personnes qui ont abusé de cet enfant, de cette orpheline-là, parce qu'elle est orpheline, de cette orpheline-là, ils doivent payer pour ça. Ils doivent faire la prison. Mais El Pipi en premier, parce que c'est lui d'abord le coupable. C'est lui que la fille a désigné. C'est lui le premier coupable. Il doit répondre à ses actes. Donc, c'était juste mon petit message. Et bon week-end à vous, je vous laisse. Donc, je vais voir les charognards digitaux qui aboyaient. Wow, on dirait les chihuahuas là. C'est maintenant, on veut vous voir. C'est là, maintenant, là, on veut vous voir. On a envie de vous voir. Venez vous exprimer. Venez l'attaquer. C'est le moment de venir l'attaquer. Vous êtes rentré, fermez votre gueule qui aboie. Wow. Oh, j'ai mis ce truc dans mon œil là. Mon doigt, à cause de voir sortir, j'ai mis mon doigt dans mon œil. Hein? Qui aboie, wow là. C'est le moment. En tout cas, bon week-end à vous et que Dieu protège Fabien. Nous sommes de tout cœur avec toi. On ne va jamais te laisser tomber. Nous allons continuer de réclamer justice pour toi. Nous sommes là, on ne t'a pas abandonné. On va toujours demander justice pour toi. Que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège. Nous sommes de tout cœur avec toi. En tout cas, bon week-end à vous. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu garde Love Gugu. Sois forte. Nous sommes de cœur avec toi. Et Dieu seul a le dernier mot. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Sois forte. Nous sommes de cœur avec toi. Plein de bisous. On se dit ciao.